Pleine de grâce. Pleine de grâce. Je rêve au couple qui Très heureux d'enregistrer cet épisode. Ouais, ça fait longtemps qu'il te tient à cœur. Oui! George Walker Bush, le 46e président des États-Unis. Le gars qui... J'ai passé 8 ans de ma vie à détester cet homme. Pas Moi, huit, j'ai été pro-Bush une semaine et demie avant son élection. C'était après son passage à Oprah. C'était en 2000. Ouais. Puis Oprah, il avait dit... Je sais pas si c'est Oprah, mais en tout cas, c'était un gros talk show. Puis il avait dit... vous êtes le mouton noir de votre famille. Puis il avait répondu, ben je me lance en politique à la présidence, fait que non, je suis plus rendu le mouton noir. Puis genre, ça m'avait quand même fait rire. Puis j'avais fait, il est sympathique. Let's go. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de m'informer avant d'avoir des opinions. Puis c'était avant la guerre en Irak. C'était avant tout. C'était avant le 11 septembre. C'était avant... Il était pas encore élu, en fait. Parce que Bush, c'est vrai que de A à Z, c'est fascinant. Mm-hmm. Comme toutes les étapes clés de sa vie, fascinantes. Vite, juste pour que tout le monde sache de quoi on parle. George W. Bush était président des États-Unis de 2000 à 2008. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008? 2 guerres, l'Afghanistan, l'Irak. Il y a eu le 11 septembre. Et le 11 septembre. Aussi, c'est qui George Walker Bush? C'est le père, fils. Le fils, en fait. C'est le fils de George H. Bush, qui était président des George États-Unis. H.W., en fait. Mon erreur, qui était président de 88 à 92 et qui était vice-président sous Reagan et qui était avant ça directeur de la CIA. Et aussi, je pense, son grand-père était au Congrès. Les Bush, une des familles. C'est une dynastie. En fait, c'est les Kennedy républicains d'une certaine façon. Exactement. Et aussi, ça, c'est théorie de conspiration. Ils sont dans les Skulls and Bones à Yale. Ouais. Ça, j'aime ça. Juste avant. Théorie de conspiration, c'est que Bush était à Dallas à l'assassinat de Non! Kennedy. Il aurait tiré... Il n'aurait pas tiré! C'est lui qui a tué Kennedy? Il est dans la CIA, dont ils disent que la CIA a tué. Fait que si tu as les théories de conspiration, Bush aurait été contribué à l'assassinat de Kennedy. Tu vois? J'y crois. Tu vois? On part fort! On part avec des faussetés! Non, mais parce qu'on est un podcast. Non, mais il y a une affaire qui est vraie, par exemple, avec Bush, c'est que c'est probablement la construction de personnage la plus fascinante de la fin du 20e. La réorientation, on va dire. Mais pour avoir lu sur Bush, oui, il est allé à Yale, oui, il est allé à Harvard. Mais seul président qui a une maîtrise. C'est vrai? Ouais. Je pensais que Barack avait plus de... C'est le seul qui a fait Harvard et Yale, très rare. Et aussi le seul qui a une maîtrise. Oui, puis le seul aussi qui a dû être diplômé sans même aller à ses cours. Parce qu'il était quand même réputé... En fait, c'est ça qui est intéressant avec Bush, c'est qu'il est réputé pour être quand même... Moyen. Pas juste moyen. Alcoolique et moyen. Exactement. Fait que comme combine ça se peut que ce soit poche. Ouais, fait que Bush... ça se peut que... Tu sais, moi, j'ai vu du monde souffrir 2 sessions au cégep, puis c'était le cégep. Imagine les exigences académiques et intellectuelles requises pour réussir à Yale. Quand tu es rentré par la porte de papa et grand-papa, parce que c'était une dynastie à Yale, je sais pas. Il est bien né. Il est bien né, George. Il est bien né. Il était aussi gouverneur du Texas. Propriétaire des Rangers. Oui, je pense qu'il a investi 800 000 puis il a vendu quelque chose comme des dizaines de millions de dollars. C'était fou. Mais c'est une bonne affaire. Et une de ses premières jobs, c'était il s'est parti une compagnie de pétrole. Tu sais, ta première job, c'était ça? Ben moi, c'est oui. Moi, j'ai parti genre
Moi, c'est dur à savoir qu'est-ce qui est arrivé en premier. Ma compagnie de pétrole, mon mining de Bitcoin. Mais ouais, j'avais les fonds pour lancer ça. On parle souvent de l'élite. Ouais. Lui, c'est la vraie élite. On parle de l'élite mondiale. Oui. J'ai des connexions avec le président des États-Unis. Non, mais j'ai des connexions avec le président de l'Arabie Saoudite. Ouais. Fou, là. Le roi, c'est-à-dire, là. Mais genre, j'ai des connexions avec le roi de l'Arabie Saoudite. Eux, c'est ça, là. Mhm. Puis, mais c'est ça qui est génial. C'est que c'est une famille bourgeoise de la Nouvelle-Angleterre. Et Bush, l'image qu'on a mis de l'avant quand il est devenu, quand il s'est présenté, c'est que c'est un propriétaire de ranch du Texas. Par contre, il a grandi au Texas. Toute sa vie, il était au Texas. Non, je veux bien. Je pense, je me rappelle plus de l'âge, mais bébé, là, il a grandi au Texas. Oui, mais son accent, je sais pas s'il est exagéré, mais s'il l'a aussi bien, son accent texan, c'est qu'il a évolué au Texas. Mais ça reste quand même une famille bourgeoise, puis c'est De pas l'Est. le fermier qu'on a vendu. Non. C'est ça. Non, c'est pas un fermier, c'est un Exact. gars qui a jamais vraiment travaillé dans sa vie. C'est un gars qui a... Je suis pas sûr qu'il y a une conception même de avoir une vision. Non. Je pense pas. Non. Tu sais, comme, il se ramasse... Tu sais, tu sens qu'Obama... Tu sais, je pense... Après ça, je suis pas politologue, je suis pas rien, mais Obama, en tout cas, très certainement, il y avait... L'idée qu'il apportait, c'était un changement, un renouveau, des modifications. Trump, même affaire en passant, là, mais d'un autre spectre. Mais Bush, comme tu sentais pas. En fait, le 11 septembre, c'est ce qui a déterminé ses actions. Mhm. Parce qu'avant ça, l'année et demie avant ça, mettons, avant ça, c'était pas de mémoire. Puis, tu sais, là, en même temps, j'avais peut-être 12-13 ans. Fait que mais de mémoire, c'était pas genre... Il n'y avait pas une drive incroyable, là. Mais voici ce que... C'était quoi le plan? Parce que le 11 septembre a tout déraillé. Ouais, mais toi, tu penses quoi du 11 septembre? On va y revenir. OK. Mais voici ce qui a tout déraillé. Le but de Bush, là, c'est un libéral de famille très riche. Ouais. Il a tout le temps fait ça, puis ça a gâché le pays. Là. Lui, c'est on coupe les taxes. Yeah. Le but, c'est couper les taxes pour les riches. Exact. Il a fait ça aussi au Il a dit Texas. ça, il a dit, il y en a qui vous callent ma élite. Il était dans un convention, tu sais, comme un super bénéfice de multimillionnaire, voire milliardaire. Puis il commence son speech en disant, ou en tout cas, il dit dans le speech, Some call you elite, their elite, I call you my base. C'est très drôle, ça. Quand même... Ça, c'est dans Fahrenheit... ouais, tu le vois, mais c'est quand même tas de marde de dire ça. C'est quand même tas de marde. Ben oui. Tu peux pas dire ça normalement quand t'es président ou en tout cas en quête de... Bush, dans le fond, c'est ça. C'est le pantin des riches. C'est le gars qui a des connexions avec les riches et qui... C'est aussi... C'est un peu le Emmanuel Macron, dans le fond. On peut voir ça comme ça. Et c'est aussi le gars très cynique, puis il a commencé le cynisme en politique. Probablement, c'est un des premiers avec Karl Rove, on va en parler, s'il te plaît. Karl Rove, c'est le gars qui s'occupait de ses campagnes électorales Ouais. et qui a commencé, puis qui a mis ça à un autre niveau, les campagnes de salissage. Grave, là. Moi, c'est les personnages préférés, sans passant dans la politique américaine, les gens de... Tu sais, les Roger Stone, les Karl Rove, les gars de coulisses qui ont les couteaux les plus acérés, là, puis qui égorgent comme des sociopathes, là. Le but, c'est le pouvoir. Voilà. C'est eux les plus dangereux, je trouve. Fait que je crois que le but de Bush, c'était juste, moi, je vais avoir le pouvoir, baisser les taxes pour les riches, placer mes connexions financières, sortir après 4 ou 8 ans, être encore plus riche, puis ma vie va être tranquille. Mais il y a eu une attaque terroriste sur son territoire. Le 11 septembre! Là, maintenant, faut aller tout de suite. On va sortir beaucoup du coq à l'âne. Ça, toi, le 11 septembre, c'est une attaque terroriste ou c'est les Américains qui l'ont organisé? Non, c'est pas les Américains qui l'ont organisé. Parfait. Je crois pas ça. Ça va faire un meilleur Non, mais pour vrai, je conçois pas. Premièrement, je conçois pas un meurtre par. Quand un dirigeant tire sur son propre peuple, c'est la Syrie, là. Mhm. C'est majeur, c'est grave. Fait que déjà, la seule chose que je crois par rapport à l'implication du gouvernement américain dans cette affaire-là, puis tu sais, ça reste à prouver, puis je suis très prudent dans mes affaires. Moi, je pense que peut-être qu'il savait. En fait, je suis pas mal sûr qu'il savait. Ça se peut pas, là, sinon, là, comme. Je pense qu'en fait, il savait, mais il savait pas. C'est-à-dire que certains, tu sais, soit la NSA, soit la CIA savaient, mais tout le monde savait pas tout en même temps. C'est ce que j'ai entendu.
Ce que j'ai entendu, c'est que il y a une commission après, puis une des choses qui a été dite, c'est comment ça on met autant d'argent, comment ça on a autant de ressources, de renseignements, mais qu'on ne savait pas. Ils sont arrivés à la conclusion que plein de départements plein de départements avaient une bribe, avaient une partie du morceau, mais pas tout le morceau, parce qu'ils ont réalisé, mettons, la CIA et la NSC se parlaient pas. Non seulement se parlaient pas, l'information de l'un n'était pas disponible dans l'autre. Non, puis il y a tout un aspect. Il doit y avoir toute une rivalité en plus entre, tu sais, comme CIA, NSC, FBI. Ça, c'est dans les films, ça, je l'ignore, c'est vrai. Peut-être que c'est vrai. Ben, c'est vrai dans la police, fait que ça doit être vrai à un niveau supérieur. Fort possible. Ce que j'ai entendu dans un podcast du New York Times ou c'était Vox. Peu importe. Il avançait que depuis le 11 septembre, ils ont mis une espèce de forum commun où toute l'information est réunie dans le même endroit. C'est ce qui explique qu'il y a autant en ce moment de leaks. C'est qu'il y a beaucoup plus en ce moment d'Américains qui ont accès à plein d'informations. Fait qu'il y a des gens qui leak. Des gens, mettons, qui sont contracteurs. On l'a vu avec Snowden ou on l'a vu avec Manning aussi. Où c'était arrivé dernièrement, c'était un jeune homme qui a mis des photos de documents officiels sur Discord pour faire rire ses amis. Puis ça a leaké. Mais c'est parce que ça, c'était... Mais ça, c'est un peu jouer avec le feu, là, dans une chambre à gaz, là, je veux dire. Aussi. Comme... Mais l'information est disponible à plus de gens. Fait que c'est ce qu'on a changé depuis le 11 septembre, c'est que l'information est plus disponible. Ils ont réalisé il faut être rapide pour arrêter des attentats terroristes. Mais tu sais, c'est ça. Puis le 11 septembre, moi, je pense peut-être qu'ils savaient qu'il se passait de quoi. Mais c'était la première fois de l'histoire qu'on voyait quelque chose de cette magnitude-là. Un Pearl Harbor. Ouais, mais même Pearl Harbor, c'était pas des images en direct. C'était, tu sais, sans vouloir... c'était l'armée. C'est pas New York. C'était l'armée. Ouais. C'était Hawaï. C'était... Bon, tu sais, je dis pas que c'était pas grave. Je dis juste c'était l'armée, c'était Hawaï. C'était pas le même rapport que... Puis c'était clair. C'est le Japon qui attaque les États-Unis, là. Exact. Pas clair. Là, c'est 2 avions qui rentrent dans un bâtiment civil, qui attaquent des civils. Tout est civil, d'une certaine façon, dans le 11 septembre. Ouais. Qui attaquent un monument, là, comme un symbole. Là, c'est autre chose. Le 11 septembre, c'était vraiment une magnitude que... Moi, je me souviens de ma réaction quand on a appris que c'était par des exactos qui avaient fait le détournement. Ouais. Puis c'était comme... Personne n'y avait pensé que, Chris, c'est vrai que des exactos, tu peux... Pour ceux qui savent pour pas, dire à quel point c'était différent, les temps, là. pour Julien, parce que Julien n'a jamais pris l'avion avant le 11 septembre. Ouais, c'est vrai. Fait que lui, il pense qu'un aéroport, c'est stressant tout le temps. À une époque, un aéroport, c'était très relax. Non, t'arrivais 25 minutes avant, là. Tranquille! Longtemps, la joke dans la comédie romantique, exemple, Tobey Maguire, Ouais, t'allais sortir, tu passais la douane pour aller... tu courais vers une fille que t'aimes. La fille ça à n'a jamais l'embarque été dans... totalement vrai, ça, mais il y avait moyen. Oui, mais tu y croyais. Ouais. Aujourd'hui, tu y crois plus. Tu fais, voyons donc, tu serais arrêté, puis tu serais, pour vrai, tué. Si tu cours vers un avion en criant « Je t'aime !» tu vas te faire tirer une balle dans la tête. Je sais pas si ça va te faire tirer, mais tu vas te faire C'est quoi slapper. que vous avez mentionné sur les exactos? C'est quoi ça? Génial. On va t'expliquer. OK, ben en gros, les terroristes, ils pouvaient pas... T'as toujours pas eu le droit, évidemment, d'avoir des guns puis des affaires dangereuses Des dans grenades un non avion. plus. Des grenades, des affaires de même. Mais des exactos, c'était comme une... Toléré. C'était toléré, genre. OK, pas dans le sens que c'était facile à cacher. Non, non, tu pouvais. T'avais Tu pouvais chiller ton exacto dans dans l'avion. l'avion. Autre truc aussi que... Comme ça se pouvait, tu sais. Puis là, quand on a su que, Chris, c'est des exactos, ben, c'est là que, moi, je me souviens d'avoir fait, hey, j'avais jamais pensé à ça. Parce parce que les exactos, c'était pas considéré comme des armes. C'était comme un tournevis, mettons, là, genre, c'est... Qui est Oui, une arme, c'était assez fort. ouais, tu peux tuer quelqu'un avec un tournevis, mais a priori, c'est pas une arme, un tournevis. Ah, vas-tu aller à une banque? Ouais, j'ai un exacto puis C'est un ça. tournevis. Non, mais c'est un peu ça. Puis Autre truc, Julien, c'est pas qui est super important. l'eau, les liquides, c'est tout ça aussi. Juste avant, autre truc qu'il sait pas. Parce À que l'époque, tu pouvais rentrer dans la cabine des Ça, c'est vrai. des pilotes. Tu pouvais visiter. Quand t'étais un enfant, Ouais. souvent, Non, pendant mais un ça, long moi, vol. je l'ai fait quand j'étais kid. T'avais quel âge? Ben, j'étais après 2001, j'avais genre 4-5 ans. Je me souviens d'avoir fait ça à un moment donné.
Ouais, OK, parce que maintenant, l'avion, Normalement, tu peux plus. c'est là. bloqué. Tu peux plus avoir accès. Ouais, puis c'est comme une porte par balle, puis tout. Peut-être que j'ai juste. Peut-être que j'étais pas dans la cabine, puis j'ai juste rencontré le pilote, puis c'était ça mon. Mais Mais je me ouais. souviens Mais je pense d'être que avec- quand tu de voles, t'as rentrer pas dans le. un avion, puis de parler au pilote, puis il m'a fait la joke de c'est ma deuxième fois, fait que je sais qu'est-ce que je fais. Non, mais l'avion Mon avait-tu père décollé me ou dit pas? c'était une joke. Non. Ah, c'est Ah! Ah, ok, vous En autres parlez plein de ça, vol! Ouais. En plein En plein vol! vol, tu pouvais Voilà! aller visiter la c'est ça. cabine. Oui! ça. En plein vol, tu pouvais aller visiter Là, la il, faisait- cabine. là, il mettait sa petite casquette. Ouais. Puis là, oui, c'est Non, ça. non, mais Tu là- voyais le point de vue Ouais. du pilote. Là, Mais c'est. c'est compact en plus, là. Il me semble que tu peux pas genre. La t'échapper preuve, ou- dans la comédie Airplane, il y a un enfant Ouais. qui va. C'est Abdul-Jabbar. Non, qui conduit. c'était nice. Moi j'ai pas. Moi, j'ai eu droit au traitement enfant. J'étais trop gêné pour aller voir le pilote. C'est un de mes grands regrets de vie, là. Mais non, mais c'était vraiment. Il y avait vraiment une innocence a posteriori, là. Comme. c'était vraiment ça. C'était. Ah ouais, c'est dangereux des exactos. Puis là, le best, c'est le moment où il y a un esti de cave qui a essayé de faire sauter ses souliers. Ouais. Il a manqué son coup. Pendant 15 ans, il a fallu enlever nos souliers. Ouais. Puis voir les orteils puis les estis de pieds d'athlète de la planète entière Ouais. Ça, Un gars a un manqué gars son coup. qui a raté son coup, puis l'autre qui a voulu faire ses leçons de chimie en reconstituant une bombe en liquide. Fait que c'est d'où l'idée que tu n'as plus le droit d'avoir plus que tant de quantité de liquide dans Dans l'avion. Ça a vraiment Ça a tout changé. tout changé. Puis le 11 septembre, là, pour ceux qui ne l'ont pas vécu, là, on n'a pas idée à quel point ça a été instantané, à quel point ça a que le monde était ailleurs. Fou. Bon. Là, c'était comme... C'est le début du 21e siècle. Ah non, mais on a vu les... En fait, c'est parce que ça aussi, c'était... Ah non, mais ça, c'est malade. C'était avant les réseaux sociaux. Ouais. Bonne affaire. Oui, parce que est-ce qu'on aurait vu des Reels de... En tout cas, Puis des Mais- memes pas bons. là. ouais. Mais, comme... On a tous à peu près vu les mêmes images tout en même temps. Puis on a tout eu, tout le monde, à cause de ça, la même réaction qui est comme... On a eu le temps entre le moment... Parce que globalement, comme, à part ceux qui écoutaient la TV en direct, c'est que tu avais appris par quelqu'un que... Fait que là, c'était comme... Hey man, New York est attaqué. Ah ouais? T'as pas de sel pour le voir aussi. Non, c'est ça. Fait que là, tu te dis, il y a un avion qui est rentré dans le World Trade Center. Puis là, tu sais, c'est tellement... Au début, tu penses que c'est un accident. Comme C'est il y a ça. Il y a un tata, un milliardaire Puis- qui est non, rentré. puis encore, c'est ça. C'est que c'est tellement pas pensable ce que tu t'apprêtes à voir que moi, tu te dis, les petits avions qui volent à New York, tu sais, Pareil. genre un Cessna. Ouais. On s'en crisse, Moi, je pensais là. vraiment que c'était un tweet qui a trop d'argent. Oui, mais moi aussi, je pensais que c'était un petit Cessna qui était rentré. Mhm. Puis là, tu vois la... Boeing généralement, 700. Non, en fait, ce qui commence, c'est que tu vois la TV qui apparaît à un moment donné dans ta journée. Puis là, tu vois le nuage que tu sais comme, oh, c'est pas un Tu l'as Cessna. appris quand dans la journée? Ça devait être autour de... C'était le 3e cours, puis c'était en biologie. Wow. Puis c'est le professeur qui avait reçu l'appel, la prof d'espagnol, qui l'avait vu à j'ai juste une petite affaire, mais je me souviens, j'étais où quand je l'ai su. Je l'ai dit à du monde dans les corridors, puis tout le monde était il y a des petites cartes. Puis là, comme pendant le midi, à la récré, l'école, je sais pas pourquoi, a sorti des TV, justement, ils avaient sûrement compris. Puis là, on a tous vu ça, puis on avait fait holy shit, fou. Puis c'est le best, tu sais, le best, c'est pas vrai, là. Mais là, tu voyais le nuage de fumée, là, tu sais, oh, OK, c'est un gros accident. Puis là, après, tout de suite après, ils diffusent l'image de l'autre avion qui rentre. Là, tu sais, Parce qu'il faut le mentionner, ce qui était fou, c'est que la première image, par hasard, vu que c'est New York, Ouais. les gens filmaient le le World Trade. parce que c'est- Ben, c'est un monument Ben ouais, historique je le filme. mondial, là. Mais après le premier, toutes les caméras, Du monde était là. on filme, hey, wow, mais là, vu que toutes les caméras étaient là, le deuxième, on avait des plans. Non, il est arrivé en Tous les- direct, le Ouais. deuxième. Le deuxième. Non, mais c'est ça. Oh my God! On Ouais. criait ça. Oh Non, mais à un moment donné, je t'avais envoyé une affaire, c'était des étudiants, genre de NYU, je pense, qui boivent de la bière en checkant. Oh oui, ça, c'est une photo célèbre. Mais je suis comme, hey man, c'est quand même ça aussi, l'état d'esprit. C'était. On savait pas. Fait que t'avais du monde qui checkait le 11. Non, moi, je savais que c'était stressant. Non, mais ce que je veux dire, c'est. Non, le vrai traumatisme, je pense, c'est qu'on a catché qu'il y avait encore du monde dedans parce qu'il y avait l'idée de. Ah, les pompiers vont venir. Ah ben. Ouais, ça va être correct. Là. Il y a un protocole. Là. Puis là, le moment où tu vois du monde, genre, lancer, tu sais, faire des signes dans le feu, que t'es comme. Oh. Pas bon, ça. Puis là, le pire, c'est le moment où on a vu du monde tomber, là, que là, t'es Ah, comme. tu te lances. Ouais. Là, Ça faisait trop chaud.
Ça, c'est là où Ce que j'ai entendu dire, c'est que beaucoup de fuites pompiers, c'est recevoir des corps. Ah ouais. C'est ça qui est horrible, parce que les pompiers rentraient puis sortaient, Ouais. puis tu pouvais recevoir un corps. Parce que faut bien qu'ils atterrissent. Les gens qui se lancent, ils doivent atterrir, Ben oui. puis ils tombaient sur des pompiers. Hey, mais en tout cas, tu sais, on a tous eu la pensée de t'es dans quel état? Et ça, c'est ma blonde qui est vraiment calée en 11 septembre. On doit faire un épisode juste sur 11 septembre avec Ouais, Steph. ouais. Fait que, il a déjà passé une semaine à juste S'informer. une semaine au complet. J'adore. Au complet de congé, elle faisait juste s'informer sur le 11 septembre. J'adore. Et, C'est quoi sa théorie à elle? C'est pas un inside job? Non, Ok, non, c'est non, ça. c'est trop compliqué. Ouais. Moi aussi, je suis d'accord. Ils n'ont même pas été capables de reconstituer des bombes nucléaires en Irak. Comme The Onion a fait un sketch génial. Parce qu'à une époque, au début des années 2000, The Onion, c'était the shit. meilleure affaire. Et ils ont fait une... T'avais le Daily Show puis The Onion. Ouais. Et une des jokes géniales, c'est sûrement encore disponible, c'est un faux bulletin de nouvelles. Puis c'est un débat entre un gars qui est un blanc, qui dit que le 11 septembre, c'est une inside job, et un musulman terroriste qui dit non, c'est nous qui l'a fait, c'est génial. Vous Donnez-nous le mérite! On nous enlève le crédit. Pour une fois! Oui. Tout le temps que Comment, les là, Blancs, ils s'approprient le succès des autres. C'est Hein? extraordinaire. Très drôle, ça. C'est extraordinaire. Puis c'était-tu, mettons, parce que moi, dans ma tête, surtout à cette époque-là, genre dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui suivent, personne n'a aucune idée c'est qui. Non, Non, tu le savais tout de suite. le soir même, on disait que c'est l'Arabie Ouais. Saoudite. C'était Ben Laden. Ouais, ben là, on l'a su tout de suite. OK, mais ouais. Tout de suite. fait que- Puis mais tu savais mettons- que l'Afghanistan était dans le loop parce que, genre, 3 jours Il plus tard. était là. Mais 3 jours plus tard, c'était comme. On Je me attaque. souviens que j'avais fait too soon. C'était une joke too soon, peut-être. Let's go. En anglais, il avait dit qu'est-ce que tu conseillerais à un ami? Puis j'avais dit don't go in Afghanistan. Très bonne idée. Ce qui est toujours vrai. Ce C'est qui est une vrai joke- depuis genre 3000 ans. C'est peut-être ma joke qui a le mieux vieilli. Ouais, moi, je vais pas en Afghanistan. Va pas là. C'est une joke de 2001, puis 25 ans plus tard ou presque. Pas juste ça. Dans les années 80, c'était la guerre entre vrai. l'URSS. Puis je sais plus. Je Va pas là. pense que c'est Va ma pas là. joke intemporelle. Ouais. Je pense que c'est mon. C'est ma joke. Parenthèse, c'est Al-Qaïda qui a organisé Ouais, cette. mais cette- il y a deux personnages à ce moment-là, Julien, là, qui ont éclaté de popularité, qui étaient en fait les bergers d'un troupeau de gens. Et là, c'est ça l'histoire qui est ironique et comment l'histoire est faite. Bush, qui est apparu comme le leader. Il y avait, je pense, une cote de popularité de 70%, Ah non, 80%. Un des présidents les plus populaires, c'est Ouais. Bush, sur le 13 septembre. Exact. Et Rudolph Giuliani. Yes! L'avocat de Trump! Ouais. Qui était le maire de New York. Ouais. Il était, mais C'était le maire de New York. popularité, là. Immense. Lui, il y a eu des tapes qui sont sortis récemment. Je sais pas si vous Ouais. avez Oui, oui. vu ça, hein, que genre du monde qui lit en cours. Ouais. Ce qu'il disait. Fou. C'est terrible. Ouais. Ça- Non, mais, Aussi, mais on Giuliani, le savait pas parce que lui, il se présentait comme le maire. Fait que lui, là, c'était le maire fédérateur. C'est lui qui est allé à Letterman pour dire hey, on peut commencer, faut recommencer à rire. Merci d'être là, les animateurs, puis tout. C'est aussi le maire qui a fait New York est dangereux. Ouais. Il allait voir la police, puis il a fait là, le monde trouve que New York c'est dangereux. C'est quoi Là, vos- écoutez-moi. New York, c'est plus dangereux. Peu importe ce que vous faites, je vous back. Mais regardez-moi, New York, c'est plus dangereux. Fait que une violence policière assez violente a été faite. Mais il a aussi Giuliani. surpayé les policiers pendant des années parce qu'il y avait des gros problèmes de corruption. Mhm. Mais ce qui était fou, là, Ah, il y a 3 personnages. ben, il y a Dick Cheney. Non, 3 personnages. C'est Bush, Giuliani, puis Ben Laden. Ouais, Ben Qui est Laden. le gars le meilleur de tous les temps, man! Ben Laden, il est quand Le même la terroriste de star. 6 pieds 7! Ouais, c'est quand même la star. Il est extraordinaire! Il a volé les chaussures. Il est là. extraordinaire. Ouais, pour vrai, ouais. Tu le voyais tirer de la carabine, tu le voyais marcher dans les roches. Tu Jamais- le voyais faire des... c'est le premier YouTuber, hein? Ouais, c'est vrai. Comme il faisait, youtubeur. il faisait des vidéos. Oui! C'était jamais clair Il était où? comment. Puis il était où? On savait juste qu'il était dans des grottes. On a appris c'est quoi Al Jazeera, qui Exact. est le CNN du Qatar. Ouais. Puis là, il y avait des cassettes. Fait que là, Oui. ponctuellement, tu avais des cassettes de Ben Laden. Ouais. Puis ce qui était fou, Il savait pas été où. personne n'était capable de retracer la cassette. Personne. Fait que là, tout le monde était comme Chris, c'est une cassette qui est apparue. Pogne le gars qui t'a donné la cassette, Ben, esti. suis le gars. C'est lui qui torture, pas l'autre Ouais. imbécile. Suis la cassette, suis l'âne, suis Oui. n'importe quoi. Oui, comment? Mais oui, puis on n'était pas capable de trouver Ben Laden. Incapable. On l'a pogné genre, une décennie plus tard Ouais. au Pakistan en train de Ouais. se masturber. Ouais, en train de checker de la porn. La porn de Ben Laden, ça aussi, c'est un sujet, hein? Fou. Ouais. Mais Ben Laden est devenu, genre, une figure iconique, Ouais. instantanée. Puis, comme... Ce qu'il voulait, entre autres, je pense qu'il voulait, je peux me tromper. Premièrement, il voulait retirer les troupes de Ouais. l'Arabie Saoudite, les troupes américaines de l'Arabie Saoudite, ce qu'il y a eu.
Fait qu'il a gagné. Il a obtenu ça en quelques années. Ils ont retiré les autres de l'Arabie Saoudite. Et ça, il l'a moins obtenu. Il voulait qu'Israël arrête de disparaisse Oui, c'est et ça, lâche la la lettre qui a Palestine. été release il y Ouais. a comme pas longtemps, hein, qui Ouais. explique, genre, à la base, mais peut-être que, je sais pas si c'est... Non, c'est à la base. À la base, c'est un truc entre Israël. Ouais, c'est ça, à la base, c'est genre... Oui, mais ça brassait déjà depuis un bout en Israël. Un bout qui se déteste. Non, mais comme il y avait une autre intifada, il me semble. C'était, tu sais, de 99-2000, il y avait eu ou peut-être 97, je me souviens pas, là, mais Ça fin chicanait 90, fort. ouais, il y a eu une genre de deuxième guerre armée, un autre conflit armé. Fait que comme, puis il y avait eu le Yémen aussi, l'attaque du bateau au Yémen. Fait que comme, Ça sentait pas bon. mais ça va jamais arriver. non, mais c'est ça comment? l'affaire, c'est que c'était un attentat terroriste direct qui vise les États-Unis. En fait, c'est des terroristes qui sont arrivés en bateau, des kamikazes, qui ont fait sauter leur radeau sur un bateau américain. C'était ça, De quoi, là? l'attentat au Yémen qui date de quoi, 99-2000, Mhm. genre. Ah, OK, mais oui, parce que ça a duré dans les années d'Obama, ça aussi. Là. Non, Et mais avant- lui et- a été lui, c'est comme le appetizer. Ouais. Puis Et avant, c'était ça. En fait, c'était. avant ça, il y a des gars qui ont fait sauter des bombes dans le stationnement du Oui, World Trade Center. Ouais, mais c'était que la C'était pas le même pensée. groupe. Mais c'est ça. Mais la pensée d'attentats terroristes dans ce temps-là, c'est pour ça que le 11 septembre a tout changé, c'est l'aspect magnitude. C'est qu'avant ça, c'était un petit bateau avec 6 gars qui se font sauter sur un gros crise de bateau, mais le gros bateau, ouais, il y a eu genre 15 morts. Et aussi, c'est horrible ce que je vais dire. Longtemps, on disait, oh, les terroristes, ça, c'est des bruns qui tirent d'autres bruns. Non, personne n'a dit ça. Beaucoup de monde disait ça. Non, Oui. c'est- C'était des bombes en Cisjordanie, puis c'est ça qui arrive Non, là-bas. mais c'était le Proche et Moyen-Orient. Ouais, c'était c'est eux beaucoup- qui se tirent C'est correct. Mais- Parce mais que c'est comme- du monde qui sont pas comme nous. Mais c'est la première fois que le terrorisme Puis touche t'as pas des idée- Blancs aux États-Unis. Mais moi, j'avais été à New York, je pense, en, mettons, avril 2002. Fait que comme dans l'année... J'ai jamais vu... C'était une orgie de drapeaux américains. Un commerce pouvait pas avoir de drapeau américain. C'était fou. Fou. Le patriotisme, là, était à son maximum. La preuve, on va y revenir. On sort du coq à l'âne. Mais ils ont fait tellement d'affaires Mais pas juste- correctes sur cette vague-là. là. Michael Moore, en 2003, Ouais. gagne le prix pour Bowling for Columbine, qui est entre autres une critique de la doctrine, des politiques de Bush, Ouais. mais pas autant que Fahrenheit 9/11. Là, c'est une attaque directe. Parce que peu de gens s'en souviennent, mais moi, ça m'a marqué parce que moi, à l'époque, Michael Moore, je capotais sur lui. Ben oui. Michael Moore, quand il a gagné son prix, je l'ai écouté hier, il monte sur scène. Tout le monde l'applaudit. Ah, c'est pas là qu'il dit « shame on you ». Oui! Ouais. Il dit, on vit dans des temps fictifs. Nous, parce que tous les documentaristes montent. Puis il dit, voici tous les gens qui sont nommés avec moi. On vit à une époque fictive. Nous, on n'aime pas la fiction, parce qu'on fait de la non-fiction. Mais on vit à une époque fictive où on va en guerre. On a un président fictif qui va en guerre pour des raisons fictives, puis c'est très grave, puis il fait shame on you on Bush, puis très tôt, il se fait huer Ouais. en Hollywood. Ouais. Il se fait huer. Puis il y a des shots de Andrew Brody qui fait c'est quoi ça, Carlis? Weinstein aussi. Il hue. Oui! Mais qu'il y a de quoi de génial du Hollywood des années 2000. On le sait maintenant comment était le Hollywood des années 2000. Ouais. Il eut Michael Moore pour critiquer un président en 2003. Et c'est aussi un des premiers discours politiques. Aujourd'hui, tu fais juste ça, les discours Ouais. politiques. Tu gagnes un prix, puis tu fais... J'aurais jamais cru, moi, avec ma mère noire, que seulement un First, I œil. want to thank God. Oui, ben, ça, c'était plus dans les années 2000. Ouais. Il y a beaucoup, j'aurais jamais cru les chances. Moi, un super beau gars qui est né d'une mère productrice de cinéma, que j'aurais pu un jour gagner un Oscar. Et d'un père qui a financé ma Oui, carrière là, avec tout son le monde applaudit. entreprise d'hôtel. Oui, c'est très drôle ça. Mais là, c'est génial de voir un vrai discours politique de « Hey, moi, je suis contre le président. Ouais. Je pense qu'il agit contre mes intérêts. Je pense qu'il tue du monde. Je pense qu'il nous mente, puis il se fait huer. » Mais ça, c'est parenthèse. Qui, en passant, Hollywood est peut-être un outil, pas peut-être, mais des fois un outil de propagande. Ben, Top Gun. Mais Et Jessica Chastain, qui... Ah, hey, wow. OK? Je sais que tu parles de Zero Dark 30, là, mais comme... Qui a été... que tout le monde a fait... Ouais, ça, c'est pas vrai. Là, C'est pas exactement de même, mais regarde, Jessica, c'est une actrice, elle compose sait avec pas. la fiction. Elle sait pas, man. Gars, Elle sait pas. t'as pas besoin de mêler Jessica à tes espèces de ta médisance puis ta jalousie. Ouais. C'est pour dire qu'il y a un film qui est pas super. Si dans... C'est-tu The Files, là, avec Adam Driver? Là, là, j'allais dire The Dr. Lee. Si dans la vie, t'aimes ça voir des Arabes souffrir, ton film préféré. Si par contre, tu trouves ça malaisant, pire Zero film. Dark 30? Pire film.
Ben, C'est- la séquence de la fin là, avec Ben Laden est quand même mais cool. ce qui amène à ça, c'est tu vois des Arabes se faire avoir des simulations sévices. de noyade. Puis c'est Ouais, mais c'est tu sais, oui, mais élevé, là. là, je fais pas un oui, mais, là. En passant, là, je fais pas un ouais, mais attends, là. Mais, ce que je veux dire, c'est que t'expliquer l'époque, Julien, c'est que ce qu'on voit dans Zero Dark 30, à un moment donné, pas 10 ans plus tard, genre 3 ans plus tard, Abu Ghraib, c'est ressorti les images surtout. Puis je te jure que, alors que c'est inhumain, puis ça va à l'encontre de tout ce qui est comme droit humain puis dignité humaine fondamentale, il y avait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui étaient comme, ben, gars, ils l'ont mérité. Tu sais, c'était vraiment, C'est horrible. c'était un racisme. En Décomplexé. passant, c'est ça. C'est que c'était un racisme aussi que je dis pas qu'il n'existait pas, mais qui a été totalement décomplexé par rapport au... Il y a beaucoup d'humoristes américains noirs, dont Chris Rock, qui racontent que le 11 septembre, ça a été comme un break dans leur vie, dans leur racisme, parce que c'est là où tous les racistes ont switché vers les Arabes. Puis tu sais, on en connaît là, des Arabes. Ouais, que le 12 septembre, ça a été comme un traumatisme pour eux. Puis, mais c'était que c'était décomplexé parce qu'on avait été attaqué. Puis moi, mon affaire préférée, c'est le gars qui attend l'autobus sur Papineau puis qui est comme, vous nous avez attaqué, tabarnak. Lui, là, c'est mon champion. Lui, Le gars, puis aussi, moi, j'allais à l'école à Annecy où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de Maghrébins. Puis il disait, moi, j'ai vu ça des vieux monsieur qui font style les terroristes. Puis il y a 14 ans. Il y a 14 ans, sait man. pas, là. Il joue au soccer, là, Ouais. les nerfs. Là. puis il t'a attaqué. Puis pas toi. c'est Personne, ça. t'as rien qui veut, man. Veux-tu bien? Tu bois ton vanille française au thé, mais c'est comme ta oui. gueule, là, comme... Ben oui. Il vient de te le donner à la limite, c'est sa Ouais. première job. Veux-tu lui Ouais. laisser une chance? En passant, un de mes meilleurs numéros d'Adib, c'est son stage au thé. Genre, j'aimerais le revoir, ce numéro-là. J'étais disponible sur YouTube. C'est-tu vrai? Mhm. Ah, fuck. C'est tellement drôle quand il raconte ça. J'étais disponible sur YouTube. Adib au thym. C'est extraordinaire. Avec son flash-feu qui doit être spécial avec ses cheveux Oui. frisés. Là. Ouais, c'était à l'époque. Mais Ça, c'est le 11 Mais septembre. Bush, en fait, rapidement. Il fait le War on Terror. Parce Oui, que, non, pour ceux mais qui savent en pas, fait, le 11 septembre est magistral pour Bush parce qu'il apprend. Oh, ouais! Tu sais, Comment. Toi, tu l'as appris. Il l'a appris à la même place que toi à l'école. à l'école, mais c'est parce que c'est tellement beau. Parce qu'il y a tellement un mystère de hey, comment Bush un président apprend qu'un pays est sous attaque. Ouais. Là, on imagine des protocoles, nanana. Puis Bush, il est devant des enfants, le livre à l'envers, Ouais, il est assis sur une petite chaise d'enfant. sur une petite chaise de Une chaise cave. de maternelle. Puis t'as juste un gars qui vient murmurer, on sait pas, comme clairement quelque chose genre under attack. Ouais. Et là, tu vois le vide. Ouais, il dit j'ai pas les capacités. Pendant que la prof est en train de continuer, parce que la prof est aucunement au courant, t'as lui qui est devant des enfants. Ouais. Et t'as un vide Et abyssal. tu te dis ah, c'est le chef d'État, c'est le commandant en chef, c'est le chef de l'armée, il se lève puis il Il agit. crée son camp. Non. Non, il reste devant les enfants avec son petit livre. Mais on le voit dans Vice, là. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé Vice, le film sur Dick Cheney, justement. Ouais. Que la journée des Avantas, c'est justement Dick Cheney qui est dans le Situation Ouais. Room puis qui contrôle tout. Puis Ouais. c'est ça qui va plus tard, ben c'est ça qu'ils disent dans le film, là, qui va plus tard faire Ouais. en sorte que genre il y a pas de. Il est décomplexé d'avoir le pouvoir total et tout. Comme tu parlais justement dans le film Zero Dark 30, qu'on voit de la torture en fait. Là. Mhm. Puis que ça vient de la loi, je me souviens plus c'est quoi. le nom, Patriot c'est Act. pas vraiment- Mais non, c'est pas le Patriot Act, c'est l'espionnage. Non, parce que le Patriot Act, ça, c'est espionner tes concitoyens. Ouais, ça, c'est génial. Ouais, Ça, mais c'est bon, lui, ça. c'est pas vraiment une loi, c'est comme un concept que Ouais. si le président fait quelque chose, c'est pas illégal parce que c'est le président. Ouais, ben Trump, il mise Trump, là-dessus en il ce dit la moment. même chose. C'est ça, parce que c'est pas quelque chose qui est maintenant illégal. Ouais. C'est weird pis c'est pas clair, là, mais c'est genre C'est c'est une quelque chose qui loophole, pourrait être qu'elle encore appelle. appliqué pis qui l'est sûrement encore, en fait. Mais tu sais, c'était une journée, je pense que tout le monde savait que le monde avait changé, là, littéralement. Moi longtemps. Et que moi, le chef-d'œuvre du 11 septembre, c'est aussi de. Pendant une semaine, les gars au courant, mais pas trop, ils savaient pas comment dire afghan. C'est extraordinaire. Fait qu'ils disaient tout afghanistanais, Ça, c'est drôle. Ça. les afghanistanois, les gars en afghan, là. Ouais. Comme Parce pendant. qu'on avait l'Afghanistan. Ah, Quand je dis on, c'est Canada et États-Unis. ah, là. tout le monde. De même. Là. Tout le monde était comme. Ah ouais? Ouais. Mais ouais, oui, tout le monde était genre au payback.
Puis il y avait une soif de payback. Il y avait vraiment un genre de... que le sang Man, coule, on faut que le va sang vous coule. bombarder, là. Un qui l'a fait, Adam Driver. L'acteur Adam Driver. Oui, il a été dans les Marines. Il s'est inscrit dans les Marines parce qu'il a vu le 11 septembre puis il a fait. Moi, j'ai pensé. T'es Canadien. mais c'est pas grave. des Marines à 13 ans. Non, mais j'étais quand même genre, il va y avoir une conscription. Je revoyais toute la Deuxième Guerre mondiale se reproduire. Puis j'étais comme... Mais c'est drôle que tu dises ça. Puis Parce genre, que j'avais commencé à m'entraîner parce que j'étais comme... Moi, là... 13 ans. Mais s'il y a une Attends, conscription... 2001, t'as quel âge? 13, 14. Là. Moi, Le j'ai- 11 septembre 2001, j'ai 13. Puis j'ai 14, 19 jours Je suis plus né en tard. 88. Fait que genre... Ouais. Hein, on savait qu'on Moi, j'avais partait... 12, moi, j'avais 12. On savait qu'on partait pour une crise de guerre, là. On le savait qu'on partait pour, tu sais, comme au moins 5 ans. Moi, j'avais anticipé que, OK, ils vont envoyer les forces, tu sais, normales. T'étais pas les enfants? Ben, en fait, ils vont envoyer les forces régulières. Là, à un moment donné, ils vont envoyer... Tu sais, j'avais tout anticipé que, à un moment donné... Parce que moi, je savais que l'Afghanistan, c'était mal passé pour les Russes. L'URSS, ouais. L'URSS. Fait que j'étais comme... Il n'y a aucune chance que... Et d'ailleurs, je veux juste dire que ma prédiction a tenu la route. Il Ouais. n'y a aucune chance que ça se passe bien. J'étais comme, fuck, il va y avoir une conscription, ce qui s'est passé en URSS. Puis j'ai commencé un peu à aller au gym parce que je me suis dit... C'est extraordinaire, ça. Je me suis dit, si je pourrais être conscrit, je ne vais pas être dans les forces de marde. Je vais être dans les meilleurs pour avoir une meilleure chance de survie. Grand C'est Dieu. vraiment comme ça. Puis c'est entre autres choses, un peu pour ça que j'ai commencé à jouer au foot, parce que j'étais comme, la conscription risque d'arriver quand je vais avoir 18-19 ans. Puis elle n'est pas arrivée, heureusement. Mais j'étais pas totalement dans le champ en passant, là. Parlant d'Afghanistan, Ouais. puis parlant des États-Unis, il y a un truc génial. Le film Rambo 3, Ouais. qui se passe en Afghanistan. En Afghanistan. Grand film. Grand film. C'est Rambo qui fait la guerre en Afghanistan. En fait, c'est Rambo qui tue l'Afghanistan au grand complet. À lui tout seul. Mais de quoi qui est génial, le film finit sur un truc noir. Et le film, il dit, ce film est dédié aux Mujahideen Fighters Oui. Afghanistan. Mais les Mujahideen Fighters, c'est qui? C'est Al-Qaïda! Ça, c'est le chef-d'œuvre qu'on a découvert aussi. C'est que Al-Qaïda est financé par les États-Unis. Al-Qaïda a été financé et en fait formé par les États-Unis parce que c'était l'opposition soviétique. Tu sais, on envoie des armes là-bas. Puis en fait, tellement que l'opposé, la force de libération, que, mettons, l'armée afghane, là, les alliés, c'était ce qu'on appelait l'Alliance du Nord. Puis eux, ils étaient équipés en russe. Extraordinaire. Fait que ça, c'est super. Dans le fond, c'était les ennemis d'hier sont devenus les amis d'aujourd'hui. Puis les États-Unis achetaient de l'équipement russe parce que l'Alliance du Nord ne savait pas se servir ni lire Brillant. l'anglais. Ils savaient juste décrypter le cyrillique puis se servir. Fait que Ça, c'est bon. ça, c'est bon, là. Fait que, tu sais, envoyer des tanks puis des Ouais. armes à d'autres pays, Ouais. pas toujours super. Non. Puis l'armée canadienne a été forte aussi. L'armée canadienne débarque en Afghanistan et réalise C'est quoi, comment ils sont habillés? en vert flash. Ouais. Ils sont habillés comme Phil. Ils sont comme, hey, peut-être que dans le désert, Ouais. faudrait peut-être avoir un petit kit jaune sable Ouais. parce qu'il n'y avait pas le C'est prix. extraordinaire. Parce que l'armée canadienne, c'était vraiment une risée là, dans ce temps-là. Ouais. En plus, les sous-marins puis les hélicoptères tombaient puis coulaient. C'est Mais comme. Ouais, moi, je me souviens. Parce que c'est là, moi, cette période-là, je sais pas toi, mais moi, c'est fondamental dans ma découverte de l'humour. Mhm. Parce qu'il y avait énormément. Parce que les jokes d'Internet commençaient. Mais Paul Mooney avait la meilleure joke sur l'Irak. Parce qu'il y a aussi l'Irak qu'on avait. Ouais. Et la joke de Paul Mooney, feu Paul Mooney, qui disait comment Bush sait que l'Irak a des armes destructeurs massives. Il y a encore les factures. Très bonne joke. Mhm. Très bonne joke. Je sais pas qui avait fait des jokes aussi de. À un moment donné, il avait dit si l'organisation Bush était. Tu sais, comme si l'ONU, c'était comme des colocs. Puis il avait recréé le Conseil de sécurité de l'ONU, mais dans un appart. Puis dans le fond, tu avais juste les États-Unis on va fermer la porte. Puis tout le monde était comme qu'est-ce qui se passe? Fait, OK, on va envahir le voisin, nanana, puis il ferme la porte. Puis... Mais c'était vraiment ça en plus. C'était plus drôle en 2001. Peut-être que ça a mal vieilli. Ma joke, Il y a Don't plein Go de in... gens qui ont Non, ma ri. joke Don't Go in Afghanistan a mieux C'était mieux, vieilli. c'était meilleur, c'était meilleur. Ouais. Euh, Non, l'humour. honnêtement, c'est un de mes meilleurs hits. Les gars, comment j'ai expliqué comment moi, ça a changé ma vie. Ben, c'est que, en fait, le 11 septembre, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une cible collective sur laquelle c'était correct de frapper, puis fort. Fait que, toutes les late shows, quand ils ont eu la permis, parce qu'il y a eu une ambiance un peu particulière de, c'était pas, on sait pas, c'est, tu sais, comme tout le monde Le est baseball traumatisé. arrêté. Ben, tout a arrêté. Ouais. Tu sais, comme tout a arrêté. Puis, mais quand l'humour a repris,
non seulement tu avais une cible comme commune et collective, en plus, c'était le méchant, fait que là, puis en plus, il était lointain. C'était pas une cellule terroriste genre en Oklahoma. En Afghanistan, on s'en calisse, là. Tu sais, c'était ça un peu l'idée. Fait qu'il était loin, il était méchant, il était connu. Pow! Et là, il y avait une quête un peu de qui allait avoir le meilleur angle, la meilleure joke, le meilleur liner. Fait qu'il y a eu une espèce d'ébullition d'humour, de satire, de politique, Et là, t'as le Daily Show qui a commencé à prendre... Parce que ça, c'était les débuts. Le Daily Show, il attaquait beaucoup plus Bush que... Non, mais c'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'au début, on attaquait Ben Laden. Mhm. L'Afghanistan, tout ça, tout le monde est encore dans le bateau. Le vrai point, là, le vrai point de rupture, c'est le projet en Irak. Ouais. Que là, il y a vraiment une espèce de gauche, entre guillemets, qui s'est comme démarquée, qui est arrivé dans l'humour satirique à mort, parce que là, faut plus rire du méchant ni Pour de du pouvoir. Là, il faut rire du pouvoir. Fait que comment tu fais ça en gardant tes codes d'écoute puis tout, puis c'est là où la satire est apparue. Puis je serais très curieux de parler à soit un historien de l'humour ou un historien des médias, mais je pense que c'est un âge d'or de la satire, le début des années 2000, l'ère de Bush. Parce qu'en plus, le président prêtait le flanc à ça, mine de rien. South Park. Ben, South Park, mais pas juste ça. Colbert est né là, dans cette époque-là. Je veux dire, tout Conan, Letterman, Jay Leno. Il était moins caustique. Les vrais caustiques, c'était le câble. Non, oui, le câble, Comedy Central, SNL aussi beaucoup avec Will Ferrell qui avait son mais il était fin. Non, mais Il dit, hey, Bush, oui, il mais était un peu coquin. c'était le début parce qu'on niaisait son imbécilité. Mhm. Puis tu sais, Letterman, il faisait tout le temps les great moments in American presidency history. Ouais, genre lui qui ouvre une porte qui Qui est bloqué. Oui, ben c'était comme. Tu sais, ça, c'était fin. Mais là, t'avais Michael Moore, puis là, t'avais tous les émules de Michael Moore qui apparaissaient à cette époque-là. Puis là, tu sais, The Onion, on en parlait, qui était très fort. Puis en fait, il y avait. The Onion, qui je dois le mentionner, est c'est un journal satirique qui est là depuis des années. À chaque tuerie aux États-Unis, ils refont la même joke. Il dit comment on peut empêcher que ça s'arrive, que ça réarrive. Se demande la nation à qui ça arrive à chaque semaine. Non, c'est quoi la joke? La joke, c'est. Ouais, j'espère qu'elle est meilleure que ça, parce Non, qu'à date, Don't Go in non, Afghanistan clenche. Non, ça, c'est à là. chaque fois qu'il y a une tuerie, la joke, c'est. La citation, c'est comment on peut faire pour pas que ça réarrive. Se demande une nation à qui ça arrive encore et encore. Ce qui est très, 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 très drôle. Parce que la joke, c'est juste aux États-Unis qu'il y a des tueries dans les écoles. Tout Non, le je temps. sais, mais je pense qu'elle n'est pas worded de même parce qu'il y a quelque chose de pas drôle. Il y a quelque chose de triste. Mais c'est ça qui est comique. Non, C'est de la satire. mais la satire n'est pas là, je trouve. Je trouve pas que c'est satirique. Non, C'est- mais oui, je la vois, mais je pense pas que c'est ça le phrasé exact. C'est ça mon point. Je suis sûr que c'est pas ça le phrasé. C'est trop. Il n'y a rien. Mais il n'y a pas rien. Non, mais c'est pas qu'il n'y a rien, mais comme il n'y a pas d'élément. L'exagération n'est pas assez marquée. Puis la contradiction n'est pas assez marquée, je trouve, dans ce que tu dis. C'est pas grave, là, on s'en fout. Mais ce qui arrive, en fait, c'est que, ouais, l'Irak a changé parce que là. No way to prevent this. OK. Seulement la seule nation où ça arrive régulièrement. Là, c'est mieux. C'est mieux, mais on comprend l'idée. Là. Oui, mais. C'est plus ça. Là, je fais. Oh. L'autre, c'est comme. Ah, Je comprends l'idée. Là. Bref, faut tu. Ah, Il shit. y a The j'ai raté Onion. sa joke. Pas grave. Il y a The Onion, il y a South Park, il y a le Daily Show, il y a Colbert. David Letterman était très doux, lui aussi. Non, mais eux, ils pouvaient pas varger parce que c'était tellement mainstream, leurs affaires. Mhm. Sauf que, je veux dire, tout le monde a une opinion sur Bush, en fait. Puis, tu sais, Bush, on l'oublie à cause de Trump, mais est-ce qu'il était détesté? C'est ma première manifestation en passant. Il était détesté mondialement. Ah, ouais. Moi, j'ai découvert. C'est grâce. Ça a changé ma vie, moi, là, en septembre, puis par rapport à la comédie, parce que j'ai regardé le documentaire. T'avais le goût de rentrer t'avais le goût de jumper. Moi, je me souviens que j'avais le goût de jumper puis de faire des jokes. Mon premier rap, c'était un rap anti-Bush. Extraordinaire. J'avais fait rimer Patriot Missile puis Asshole, puis je me trouvais. Clever. T'es bon. Puis t'étais à Notre-Dame, t'as rappé ça en costume. Ouais. Ouais. Non, T'as je l'ai rappé ça en rappé chez nous. PHNT. Je l'ai rappé chez nous. J'étais sûrement PHNT parce que c'est la fin de la journée, mais j'avais j'avais comme mon enregistreur cassette, mon speaker, comme de téléphone, d'ordi, là, qui avait la qualité d'une canisse. Puis là, c'était mon beat. Puis là, genre, c'était artisanal, mais j'avais mon mixtape. Yeah!
Je paierais cher pour le retrouver, ce mixtape. Moi, ça a changé ma vie le 11 septembre et Bush, parce qu'il est sorti en 2002 ou en 2000. Ouais, c'est- Fahrenheit 9/11? Non. Bowling for Columbine. Ah ouais, ça c'est... Bowling for Columbine, qui est, à mon avis, un des plus grands films comiques. Oui. C'est la C'est force. révolutionnaire. À l'époque, les documentaires, c'était pas populaire. Non. Les documentaristes, on disait lâche pas, puis on donnait de l'argent. Ouais. Michael Moore a fait de quoi que j'ai jamais vraiment été refait. C'est un documentaire qui régénère des centaines de millions de dollars. Puis qui est drôle. Qui est drôle. Là, maintenant. Parce qu'il rit de la stupidité de la rhétorique. En fait, c'est ça la force de Michael Moore, c'est qu'il s'attaque toujours à la rhétorique de ce qu'il dénonce. Ouais. Fait qu'il va aller au bout de l'incohérence de ce qu'il dénonce. Vraiment. C'est vraiment... C'est ça la Puis c'était- richesse. Puis c'était pas son premier film. Parce que son chef-d'œuvre, à mon avis, c'est Roger and Me, Ouais. qui est génial. Parce Ouais. que lui, il vient de Flint, au Michigan. Ouais. Et l'idée, c'est que au Michigan, Ford ferme ses usines d'automobiles. Fait que la ville devient la ville la plus pauvre. La ville des fantôme, États-Unis. pratiquement, là. En fait, non, c'est une ville criminelle. C'est pire Ouais. que une ville fantôme. C'est Ah, j'avoue. du monde qui c'est très, très mal. Ah, la Et séquence l'idée... quand il va voir les madames, là. Oui! Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Nous, Ouais. on travaille pas. Ouais, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, il va C'est voir tellement naturel comment elle dit. C'est extraordinaire. Fait qu'il a fait Roger and Me, qui est extraordinaire. La prémisse du film, s'il veut rencontrer Roger, il dit s'il ferme ma ville, je vais au moins y parler, puis tu réalises à quel point tu es déconnecté. Lui, il peut fermer une ville, mais moi, en tant que citoyen, je peux même pas parler au Ouais. gars qui ferme ma ville. Ça montre à quel point le capitalisme, il y a une déconnexion. Il y a de quoi de génial aussi que Michael Moore est devenu peut-être un des gars les plus riches au monde en critiquant le capitalisme, mais ça, c'est un autre dossier. Hey, là, le gars, on peut pas être parfait. Ouais, là. parfait. Puis, mais bref. Bowling for Columbine, c'est peut-être pas le film le plus véridique. Il y a plein de choses arrangées avec le gars des vues dans Bowling for Columbine. Mais en tant que film, en tant que raconter une histoire, c'est génial. Pour ceux qui l'ont pas vu, le film commence. Michael Moore est dans une banque. Puis Oui. apprend que dans une banque, si tu trouves un compte, il te donne un gun. Ouais, mais Fait pas de munitions. Ouais. Il voit, mais il y en a, puis il joue avec. Ça, t'as sûrement vu un truc qui montrait qu'il n'y avait pas de munitions. Parce que lui, il ne montre pas qu'il n'y a pas de munitions. Dans le film, il y a un gun. Moi, c'est la séquence avec le chien qui a tué, qui a tiré, puis il demande à la police allez-vous arrêter le chien, il va te faire de la prison. C'est très drôle. Mais il y a un gun dans une banque, puis il dit la phrase géniale qu'il a déjà écrite à l'avance en disant c'est pas un peu bizarre de donner un gun dans une banque, puis ils savent pas comment réagir. Et c'est très, 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 très drôle comme film. Et dans ce film-là, dans le début du film, il y a une routine de Chris Rock. C'est vrai, La routine. gun control. Ouais, où il dit faut pas contrôler les armes. Faut contrôler les balles. Si chaque balle Génial. coûte 3000$, il n'y aura plus de tuerie. Ouais. Et c'est la première fois que je voyais du stand-up politique et coup de poing. Ça m'a tombé dans l'amour avec le stand-up. J'ai commencé à downloader des routines de stand-up sur Casa. Je Yeah! tombe en amour avec le Fait stand-up. que t'as tué ton ordi 7 fois. Non, moi, j'étais correct. J'ai downloadé des affaires pas mal plus graves que des routines de... C'est sûr que je veux pas savoir ce que t'as downloadé à Souvent, l'adolescence. ce que je downloadais adolescent. Puis Je veux que... pas savoir ça. Ah, je t'ai jamais dit ça à toi, mais j'ai dit à couple ouvert. Honnêtement, t'es tombé sur de la zéophilie une fois. J'avais un ami qui voulait en chercher, puis il changeait de pièce qu'il l'a trouvé. Mais j'avais un ami qui faisait ça. C'est ça. T'as été dans ces eaux-là. Mais j'ai pire. T'as navigué là-dedans. Pas moi, j'ai des amis. Mais un truc qui m'a amené, j'avais un party à l'époque où j'avais une maison, Oui. on faisait des parties. Oh yeah! Yeah! Tu l'as raconté, Ok, je ça. suis content. Oh Puis- yeah! Puis c'était quoi la vidéo que j'ai montré à tout le monde que ça crée un fret? C'était-tu le gars qui se faisait empaler par un cheval? Non. Hein? C'était une compilation de femmes qui se font éjaculer dans le visage. Le monde n'a pas aimé ça. J'aime pas ça 20 ans plus tard, Thomas. Je suis pas heureux en ce moment. Puis la fin de nuit, ça dure 26 minutes. C'est donc ben long. Ouais, c'est T'es long. pas bien, man. Qu'est-ce que tu Je regardes? cautionne 100% de ce que... Et cet ami-là, aujourd'hui, dirige une banque. Je pense que t'es avocat. T'es un avocat. Ah, mais tu vois qu'il il est intelligent. Il est comme- Avocat, conseiller politique. Il gère le Québec d'aujourd'hui. Puis toi- Moi, je parle de trucs, pas trop d'infos. Ouais, toi, t'as un podcast, toi. Tranquille. Ah, c'est extraordinaire. Mais Michael Moore, si t'aimes rire. Moi, j'avais lu ses livres, Mike contre-attaque, puis tout Oui, ça. oui, ça, c'était nul, ça. Ben, c'était pas nul, c'était drôle. Moi, c'est fondamental. Ouais. C'est fondamental parce que je découvrais l'humour. Je découvrais comme...
avoir une idée, parce que moi, je suis vraiment, on n'est pas de la génération tant que ça, Yvon Deschamps, pour vrai, là. Tu sais, je veux dire, Non. en tout cas, moi, je pense qu'Yvon Deschamps, tu sais, où est-ce qu'on s'en va? Je l'ai pas vu, j'avais 7 ans, fait que j'étais clairement pas le public cible. Moi, je l'avais vu parce que ça jouait à Radio-Canada. Puis je lisais aussi, j'avais vu à Art TV, il jouait ces vieux jeux. Oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'avait pas le Yvon Deschamps comment dire? Mais moi, je l'avais grâce à Casa parce qu'il enregistrait tout. Ouais. Moi, je downloadais ses routines. Mais en tout cas, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'Yvon Deschamps... L'humour actuel au Québec, c'était pas... L'humour politique, c'était pas... Guy Nantel, déjà, de mémoire, était là. Il y avait les apartistes. Ah à peu ouais, près ça. c'est À vrai. peu près ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, tu sais, c'était un petit sillon mince. Mais c'était en fait l'idée de donner une idée, traduire une vision avec des jokes, Ouais. puis plus qu'une ligne, mais des fois, ça va être un film, ça va être un livre, ça va être un dessin, parce que c'est le début des mimes aussi, beaucoup, là. Mhm. Fait que moi, c'est ça, je veux dire, parce que c'était fondamental, c'est que c'est la découverte de wow, tu peux faire des jokes, tu peux avoir un propos, tu peux C'est aussi être engagé, tu peux changer le monde. J'étais très naïf. Je sais pas si c'est le début, mais il y a aussi beaucoup de désinformation sur Internet En avec plus. le film Loose Change, Ouais. qui est c'est le film qui expliquait comment le 11 septembre, dans le fond, c'était les États-Unis, puis que c'était un truc de démolition. On est assez pas convaincu que, gars, quand ça tombe, là, les vitres, elles pètent, là. Je vais me faire démolir avec mon imitation. Ah, c'est sûr qu'on va se faire. Dans les commentaires, c'est que du bon qui nous explique à quel point le 11 septembre est fait par. La CIA. C'est sûr. Ben, OK. Puis on lit. C'est quoi? Savez-vous quoi? Vous pouvez vous exprimer. Ça vous regarde. On reconnaît ça. On vous lira pas. Ben, je vais... Ouais, je sais pas. Je Lirez vais... pas, c'est Non, tout. mais... C'est correct. Mais parlez- écrivez-le. Il y a d'autres gens qui vont Honnêtement, communiquer avec nous honnêtement, autres, la là. vérité est importante. On va dire ça de même. Puis, hey, on le sait pas, nous. Moi, Puis peut-être que, sais-tu quoi? Peut-être que dans 10, 15 ans, dans 25 ans, ils vont avoir raison, on va avoir tort. Qui sait? Pas moi, je sais pas grand-chose. Moi, c'est l'Irak. Je reviens toujours à l'Irak. De? Oui, après, en 2003, il y a Non, mais l'invasion de l'Irak. c'est parce que il y avait vraiment l'occasion de faire le crime parfait en Irak. Puis ils l'ont pas fait. C'est le crime parfait. Ben, le crime parfait. Le crime parfait, je veux dire, le crime parfait, c'est de mettre des armes de destruction massive dans un trou dans le désert. On comprend puis faire. que- Hey! Et voilà, Je comprends. ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Je comprends. Ils auraient pu le faire. Parce qu'après, l'Afghanistan, ils ont envahi l'Irak sous des prétextes pas très clairs. En fait, c'était. Moi, une de mes meilleures affaires, c'est que à un moment donné, ils libèrent l'Irak. Puis là, tu as des manifestants. Là. Libère avec des tabarnaks de grosses guillemets. là. Oui, oui. Et il y a Comme un je te gars, dénote, il y a un je te gars mets- sur un tank. Hey, franchement, là, il y a quelqu'un. En tout cas, il y a à un moment donné, j'ai vu un soldat répondre au gars en Irak. Il dit T'étais où, toi, le 11 septembre Ben, premièrement, il était en Irak. Deuxièmement, il n'y avait aucun rapport entre l'Irak et le 11 Zéro. septembre. Zéro. La vidéo qui authentifiait, c'était une vidéo qu'on filmait des pieds puis un tapis avec une voix off de. Il me semble que c'est Saddam Hussein qui dit Ben Laden ou Al-Qaïda, mais genre, tu sais, comme on les peut dire, connais, tu sais. c'est Al-Qaïda qui est derrière. Genre. Puis ça, c'était Chris, il est lié. Puis là, après ça, bombe, arme de destruction Ben, massive. le truc a été répété. Il n'aimait pas l'Irak. Bush, son père a fait la guerre en Irak. Ben oui. Fait que c'est quand même Puis fou il y a qu'il pas- il a essayé de compléter la guerre de son père. Ouais, ce ben, qui en est fait, tellement étrange. Mais non, mais ce qui est totalement en cohérence avec son parcours personnel. Quoi, il veut toujours éviter son père? Qu'est-ce Ben que- oui, à 100%. Ben, il n'a jamais fait la CIA. Non, je sais, mais il vit dans l'ombre de son père, ce gars-là. là. Ouais, ben, il l'a dépassé. Parce que contrairement à son père, il a eu 2 mandats. C'est vrai. Mais je veux dire, quand tu regardes, il n'y a aucune bonne raison que ce gars-là, alcoolo, gars de party, un peu tweet, en tout cas, intelligence moyenne, Mhm. culture générale moyenne, compétence plus que moyenne dans tout ce qu'il a entrepris dans sa vie, sauf Mhm. s'il y avait une méga structure autour de lui. Il n'y a aucune chance. Qui débordait pas d'ambition, par ailleurs. Non. C'est pas comme Barack Obama que tu sens que lui, à un moment donné, à l'université, il a fait comme... Il va être président, man. Ouais, fait que je vais devenir présidentiable. Puis c'est pas non plus Trump, loose cannon, qui a fait comme... Tu sais, Il est comme- ambitieux. ben, qui est ambitieux J'aime malgré pas, tout. j'aime pas ce qu'il veut réaliser, mais il est ambitieux. Non, lui c'était vraiment un personnage un peu mystérieux, un peu tragique. Tu sais, le film W là, de Mhm. d'Oliver Stone? Moi, je me souviens, quand je l'avais vu, j'avais vu
étrangement, alors que je le détestais, L'empathie. une forme de compassion, empathie. Ouais. Ouais. Comme, ah, fuck, man, il a été dépassé par son projet. Puis je pense même pas que son projet initial, il est au courant de pourquoi il voulait le faire. Puis je suis convaincu que quand tu fais une psychanalyse poche, tu découvres qu'en gros, il y a un vrai problème de genre daddy issues entre Bush et Bush. Sûr. C'est possible. Pourquoi tu veux devenir président? Ton frère, Jeb, qui est comme le pire prénom de l'histoire, Mhm. était beaucoup plus à l'époque présidentiable que George. Mais il est pas bon en campagne électorale. Jeb, c'est peut-être le meilleur administrateur. Parce que son frère Jeb, qui était gouverneur de Ouais. la Floride, en campagne, ça marche pas. Bush, sa vraie force, c'est les campagnes électorales. En passant, Parce que, c'est- il paraît que débattre avec Bush, c'est super tough parce qu'il est tellement étrange. Il est tellement, des fois, un peu nono. Il répond pas vraiment à ta question. Il fait des petites jokes. Il est vraiment... Débattre avec lui, c'est vraiment... mais c'est comme rappelle pogner un comment il a poisson. été élu la première fois. Grâce à la Cour suprême. Ouais. Ça, c'est ça. Ça a Ouais. été long avant qu'on sache Mhm. qu'il Une gagne. Cour suprême qui était à majorité républicaine. Qui Ouais. est encore vraiment à majorité républicaine. Ouais. Fait qu'en fait, en gros, l'État de la Floride, c'était pas clair qui avait gagné. Mhm. Il y Fait avait qu'on des- a annoncé Al Gore avant Bush. Mhm. Puis là, finalement, les poinçons, ils n'avaient des mal poinçonnés. Nanana. Puis là, Dans ça la a Cour pris genre suprême, des mois, il me semble. Là. C'était long, là. des semaines, je me souviens bien. En tout cas, des semaines. Ben Affleck était derrière Al Gore quand il a gagné. Let's go. Ça, j'étais content pour Ben. Jalen aussi, c'est lui qui le présentait. Ouais. Tu vois, c'est fou, ça. Ouais. Mais Bush, il est comme gagné. En fait, il a gagné par abdication de l'autre, en fait. Et il y a eu moins de voix que... Ouais. Je pense que c'est le premier président depuis, je pense, 1888 qui avait le moins de voix que l'autre. Tu vois? Fait que c'est un grand gagnant à la Un autre, base. ben, Obama, c'était la même chose par rapport à Rooney. Non, 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 non. Touche pas à Obama. Rooney avait- Tu touches pas à Obama. Quel le problème? C'est un problème? je pense que Trump et Clinton aussi. Trump a gagné malgré qu'il y avait moins de votes, oui. C'est ça. C'est pour les républicains, c'est tous des sales. Puis les Oh, démocrates, Ils sont tous super propres. Ils sont il n'y a extraordinaires. aucun problème avec les Ben, démocrates. Puis les républicains, c'est tous des sales. Mais c'était ça la pensée, par exemple. Mais moi, je me souviens que Aussi, Bush aussi. les États-Unis, c'est un âge d'or américain d'une certaine façon, le règne de Bush. Culturellement, il dominait. Totalement. Totalement. Technologiquement, il dominait. Financièrement, il dominait. Non, c'était vraiment un âge d'or américain Le premier mandat. Parce que la crise économique... en 2008. Non, oui, mais la crise, quand elle est arrivée, c'était en 2008, c'était à la fin du mandat. mais c'est Il s'en correct. torchait raide, lui, là. Il partait. Il Puis s'en c'est sa faute. torchait. Parce que ce que j'ai lu, j'ai cru comprendre. La politique économique de Bush, c'est, puis il l'a fait aussi au Texas, c'est quand il y a un surplus dans ton budget. Tu le gouvernement, réinvestis dans les œuvres qui ont besoin d'aide, genre, dans le fond? Non. Non, ah, OK. tu le fais tu le donnes, tu le fais tu baisses les impôts. Ah, c'est intelligent. Fait qu'au lieu de faire ah cool, j'ai beaucoup d'argent, on continue ça, on On continue. va le développer des surplus. programmes sociaux. Non, Non, non. on coupe les impôts, Ah. puis on redonne ça parce qu'il Puis- disait c'est l'argent du monde. Aussi, ce Puis- qu'il disait, c'est que le marché libre s'autogère. Ouais. Fait que pas La main, besoin de le la main réglementer. invisible du marché. Ouais, faut pas le réglementer, ça se gère tout seul. Ça c'est voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur maison suite à cette pensée-là. Je pense que c'était je pense qu'en 2008, c'est quelque chose comme 16 millions. Non, je sais pas le bon chiffre, Ah non, mais c'était des millions et grave, des millions de là. gens qui perdaient leur job. Non, mais il y avait du monde qui avait des jobs, Mhm. mais qui dormaient dans leur char avec Mhm. leur matelas. Puis, tu sais, comme littéralement, là, c'était grave. Là. Faut pas oublier ça. Là. Aussi. Fait que là, il était, la première élection, il est contre Al Gore, le vice-président de Clinton. Ouais. Il perd en Cour suprême. Il gagne. Deuxième élection, il est contre John Kerry. John Kerry, le marié à la fille de Heinz. Mhm. Yeah. Il le ramasse. Ouais, Le mais corps- là, c'était normal parce qu'il avait lancé la guerre, puis on change pas de commander-in-chief en plein combat. Et John Kerry, pire gars pour une campagne électorale. C'était les deux John, je me souviens pas son colistier. Edwards. John Edwards. John Edwards, qui a été, plus tard était pas dans des affaires extra-conjugales épouvantables. Ah ouais? Ouais. Ah, je savais pas, mais je me souviens que John Kerry parlait français, puis ça, c'était comme, moi, je voulais qu'il gagne à cause de ça. Puis aux États-Unis, c'est comme ça qu'il... Oui, parce que la France était tellement pas populaire. Non, parce que... faut le mentionner, c'est super important. Pour la Quand il guerre est en parti Irak, en Irak, la France n'a pas embarqué, le Canada n'a pas embarqué. Jean Chrétien, c'est une des rares bonnes choses qu'il a faites. Il s'est tenu debout devant Ouais. Bush en disant « Cette guerre-là est étrange. Ils n'ont rien fait. Genre, je ne vais pas envoyer des soldats canadiens faire cette guerre-là injuste. Puis les Français, quand ils n'ont pas embarqué,
Premièrement, t'as Donald Rumsfeld qui, dans son mépris absolu, Ouais. était comme on n'en veut pas de la vieille Europe. Ouais. Nous, on veut les nouveaux pays comme Ouais. la Biélorussie, la Pologne, Tonga. Puis, Gros pays. les Américains, dans leur intelligence, les républicains américains, dans leur intelligence pure, jetaient du vin et mangeaient pas de frites. C'était des Freedom Fries. Voilà! Il y en avait tout le French et partout. C'était pas des French fries, c'était des Freedom Fries. Non, mais Et- genre la moutarde French, ça a été un problème pour eux pendant un bout. Fou. Autre truc super important. C'est pire. On parle souvent de la cancel culture en ce moment. La cancel culture, tu Ben, peux les te canceller n'importe Dixie quand. Chicks. Voilà! Super important! Il y a un band, les Dixie Chicks. Un m'amené, ils font un concert je sais pas où. Qui font genre En- fuck George Bush un peu Non. globalement. En 2 tonnes, ils font nous, on vient du Texas, mais on a honte parce que le président vient du Texas. Après ça, il y a une campagne de salissage contre les Dixie Chicks. Ils ont tout perdu. Ils ont Ouais. perdu leur maison de disques, ils ont perdu leur temps à la radio, ils ont tout perdu. Ils ont été cancellés. Fait que les Dixie Chicks ont disparu du showbiz américain parce qu'en 2 tonnes, ils ont dit ouais, Une chance que les gars, ils ont repris ça. c'ti. oui, le country. Le cancel, non, le cancel. Mm. Lancé par les femmes, perfectionné par les hommes. Ah, mais il y a un film, il y a un livre génial. Un livre, il n'est pas génial. Je suis content d'avoir lu, mais lisez pas ça, que c'est Outrageous, qui, depuis le début du show business américain, tous les gens qui ont été cancellés, Ah ouais? c'est assez particulier. Y a-tu un chapitre Québec? Non. Ah. Pas de chapitre Québec, mais au Y a-tu un volume Québec? Au moins 100 pages sur le blackface. Le monde aimait ça, le blackface. Ah oui. Oui. Le monde aimait ça beaucoup, le blackface. Oui, le blackface, c'était pas grave. J'ai vu Edgar Fruitier faire un blackface à TQS dans ces Pas la pire années-là. affaire qu'il a faite. Non, mais c'est pour dire. Je comprends. À côté de Normand Brathwaite, il a fait un blackface à Extraordinaire. TV. Extraordinaire. Puis c'était à l'heure du souper. Tu exposes Il n'y avait pas de problème. le soleil, là. Oui. Tu soupes. T'as Normand Ok. Brathwaite qui reçoit Martin Deschamps. Puis Normand Brathwaite. En tout cas, c'était le genre d'invité, Stéphane Noir. Puis Edgar Fruitier, blackface, Magnifique. à côté de Normand. Et il n'y a pas de problème. Ouais, pas de problème. Non, mais c'est pas juste qu'il n'y a pas de problème, c'est comme. On peut pas concevoir qu'il puisse avoir un problème. Bush gagne sa deuxième élection. Il clenche John Kerry. Ouais. Cette fois-ci, non seulement il gagne Il gagne tout. tous les États, là, il gagne aussi le vote populaire. Ouais. Fait que là, il y a Commander-in-Chief, c'était ça la Ouais. campagne. Tu changes pas de Commander-in-Chief. Dans la guerre que tu as toi-même déclarée en passant, là. ouais, ce qui est épouvantable. Ce qui est comme complètement cave. Puis, en mais- passant, ils ont trouvé. Dans ces deux guerres-là, ils ont pogné Ben Laden. Saddam. Ah oui, c'est Moi, j'étais avec Hussein, des- j'avais oublié. Moi, j'étais avec des Iraniens. Ah, ben, quand ils ont- j'ai fait une joke, c'est pas vrai. Ils ont pas pogné Ben Laden, c'était Obama qui l'a pogné. Ouais. C'était pas- Mais moi, j'étais là quand j'étais avec des Iraniens d'Iran, là, de Ouais, Téhéran, quand ils ont c'est pogné ça, Tariq Aziz, Wow. le numéro 2. Puis genre, Ah oui, parenthèse. Longtemps, là, Asti qui en trouvait des numéros 2 à Al-Qaïda. oui, Ils ont peut-être 96 numéros Ouais. 2 qui ont pogné dans une explosion. Abu Bakr Baghandali, là, Oui. tout ça, là. Puis c'était tout le temps, ça aussi, j'aimais ça, c'était Mohamed Al quelque chose, puis Abu quelque chose. Mhm. Puis c'est vrai que régulièrement, Numéro là, 2. on a pogné là, le numéro 2 Ouais. des organisateurs informatiques Mhm. de la collecte de café. On l'a. On se rapproche. Il va parler. Ouais. Il va Puis là- dire You Ben. Puis il me semble que pour retrouver Ben Laden, c'était 10 millions la récompense. T'es cher. Mais c'était pas tant que ça. Moi, je pense que s'il avait monté ça comme d'un 0 ou 2, 1 milliard, 20 minutes, on l'aurait trouvé Ben Laden. Je pense pas que c'est une question de prix. C'est pas une question que c'est À un truc qui a des 100%. connexions. Puis... À 100%. Moi, je suis persuadé que s'il avait monté ça à 150 millions, ça aurait pris 10 J'ai ans de jamais moins. entendu- C'est l'affaire la plus très drôle que j'ai entendu dire. Que le problème avec Ben Laden, c'est que la rançon n'était pas assez élevée. Je suis convaincu que si la rançon était vraiment élevée, on l'aurait trouvé. Mais comment on l'aurait plus trouvé? Ben voyons, t'es un gars qui vit genre dans la misère noire. C'est ça l'affaire de Ben Laden, il était pas entouré de gens de la misère noire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'es un gars qui vit dans la misère noire. Probablement que si Al-Qaïda est là, tu souffres à mort parce que, je veux dire, t'es en prison, littéralement. Là, Al-Qaïda est dans la montagne à côté de ton village, là. T'as peur? Ben, t'as peur. Fait que, là, t'as un programme qui te dit, m'a te donné 10 milliards. Mais 10 millions, tu t'en sors aussi! Non. 10 Comment ça? T'as même pas de maison à Miami.
T'as même pas une maison à Miami. T'as même pas un... Ça marche pas ton affaire! Le gars qui a écrit Scott Storch a une meilleure vie que la tienne quand toi t'as libéré le monde de Mais t'es l'oppression. pas au courant de tout ça quand t'es un gars. Ah! Ben oui, t'as Internet en Afghanistan en 2001. T'as le câble. C'est sûr. T'as la soucoupe. Non, mais comme moi, je suis sûr que pour comme. Ah oui. Des centaines de millions, il se fait trahir en 20 minutes et demie. Mais pas 10. 10, non. C'était pas. Même 10, des joueurs de baseball gagnaient plus que ça. On se rappelle le contrat de Rodriguez, qui était 25 millions par année. Exact. Qui était Bush, c'est son équipe. Ouais. qui l'a signé. C'est un chef, lui. Mais En passant, A-Rod, c'est un comeback qu'il fait en ce moment. il joue plus. Non. Mais il fait un comeback amoureux, puis genre, je suis là pour ça, moi. Let's go, Rod. Truc aussi important par rapport à Bush. Président hyper religieux. Les années 2000 Ouais. étaient hyper Moi, religieuses. c'est important. C'est un born-again Christian. C'est un born-again Christian, c'est un gars qui a souvent des problèmes de consommation, des problèmes d'infidélité, que sa vie va nulle part. Là, tu retrouves Jésus, puis tu fais, c'est pas de ma faute, j'étais un peu mêlé, là, j'ai trouvé Jésus. Il est devenu un born-again Christian. Puis je trouve c'était très particulier à voir Bush, qui était très, très religieux, mais tu sais, religieux aussi dans ses politiques. Là. Non, mais il pouvait pas. Il Il disait la Bible à liait chaque- Dieu à chaque adresse à la nation, il Ouais. liait Dieu à ça. Ouais, Ouais. il y avait des gens qui tripaient sur Jésus dans son cabinet. Il nommait des gens qui tripaient sur Jésus. Et un film qui est épouvantable. Il était très, très. C'est politique aussi. L'avortement, il trouve ça épouvantable. Il voulait absolument criminaliser. Mariage gay. Oui, c'est le président qui luttait contre le mariage gay. Oh, ça fait tellement, c'est tellement mais grave, là. Lui aussi, quand il voulait devenir je pense, je peux me tromper, mais quand il voulait devenir gouverneur du Texas, son anniversaire, c'est une lesbienne, puis il a vraiment joué là-dessus. Là. Donc, Carl a vraiment joué sur ça, c'est une lesbienne, puis attention. Puis, on sait bien une lesbienne. Tu sais, ce qui est triste, Quoi? c'est que cette rhétorique-là est encore bonne pour les fans de Trump. Ils veulent Ah. pas de femmes au pouvoir, ces gens-là. Mais elle marche pas. Je pense pas que les vrais pro-Trump, là, ils sont pour le mariage gay puis pour l'avortement. Je pense. Le mariage gay, tout le monde accepte ça, puis la plupart des gens qui sont encore contre le mariage gay, ils parlent, puis on attend qu'on passe à autre chose. Puis ils disent qu'ils sont zéro gays. Ouais, c'est ça. c'est vrai, c'est très drôle. Je Mais suis tu sais zéro. qu'est-ce qui est encore plus triste? Qui, à l'époque, était pour le mariage gay? Dick Cheney. Il était pas pour le mariage gay. Il y Ben, avait il a une pas- fille qui était gay, mais il était pas pour le Non, mariage il pouvait gay. pas être pour. Mais il a jamais dit qu'il était contre. Il a jamais dit qu'il était contre. En Il a fait, jamais supporté Bush dans sa bataille contre le mariage Mais gay. je sais que son autre fille, Liz Cheney, qui est maintenant Oui, au pouvoir. elle, oui, par contre. Elle est Ouais. contre. Ouais, fait que ça. c'est quand même... Là, des beaux soupers Ouais. de famille, ça. Ça peut être des beaux moments en famille, ça. Quand même. Ouais. Ça, nous autres, si on pensait que souveraineté, fédéraliste, souverainiste, c'était tough. Ton père a déclenché 2 guerres Ouais. qui ont comme redéfini, qui ont tué des millions de personnes. là. Mhm. Des civils, beaucoup. Ouais. Ta mère était l'espèce de master of puppet derrière ça. Grandiose. Ta sœur. C'est hot. Hey, ça doit être très agréable. Il y a aussi, plus proche aux États-Unis... Ah non, mais attends, la guerre en Irak, là, Ouais. c'est lancé comme on rétablit la démocratie, nanana, Ouais. mais dès le départ, on savait que c'était pour aller chercher les ressources pétrolifères. Ouais. Puis pas longtemps après, on a comme. Ça n'a pas été long avant qu'on réalise que Dick Cheney avec Halliburton puis les compagnies. Halliburton, qui est une compagnie, appartient à M. Cheney. C'est ça. En fait, que le gouvernement Pétrolière. engageait les compagnies qui appartenaient. Halliburton, c'est pétrolier ou c'est autre Il me chose? semble que c'était militaire, moi. C'est militaire, c'est extraordinaire. Ouais, c'est ça. Fait qu'en fait, ça n'a pas été long avant qu'on comprenne le petit copinage dans le projet irakien, en plus. Fait que c'est pour ça que, Parce que la guerre, c'est payant. ben oui, c'est énormément d'argent qui est Aussi, envoyé. C'est pour ça qu'il y a autant de gras trans dans notre nourriture. Parce que, mettons, Lay's, tu veux, les gras trans, un des trucs que ça fait, c'est que ça préserve la nourriture plus longtemps. Mm. Fait que tu mets des gras trans dans des chips pour avoir le contrat de l'armée. Mm. Fait que c'est pour ça que puis souvent, tu fais les mêmes chips pour l'armée que pour la population. Fait qu'on a beaucoup, beaucoup de nourriture qui est destinée à l'armée, qui est destinée à rester, mettons, Moi, c'était toute ma cafétéria du secondaire. c'est censé rester 6 ans, 7 ans, 8 Ouais. ans sans périmer parce que tu veux nourrir une armée qui est à l'autre bout du monde. Mais tu sais, c'était tellement bizarre parce que il est arrivé une lassitude dans cette période-là de ça. C'est-à-dire que le 11 septembre est arrivé,
Puis là, comme on était tous full-on, genre, let's go, man, les terroristes, ça arrivera plus jamais. Nanana. Non, c'était vraiment ça, l'ambiance. Certaines personnes, beaucoup de. Ouais. Non, mais l'ambiance générale, c'était, on peut pas laisser ça de même. On va les tuer. Non, c'était, on peut pas laisser ça de même. Puis là, ça comme, là, l'Afghanistan, puis là, ça brette en Afghanistan. Le Canada, il va, il commence C'est à un avoir... pays imprenable. Ben oui, puis il commence à avoir des morts pour vrai, là. Comme c'est pas drôle, là, en fait, là. C'est pas... Puis moi, je me souviens que c'est la première fois que la guerre... Ah, je sais pas. C'était... Moi, c'est ça qui me perturbait, c'était à quel point la guerre était un show. Mais c'était pas un show genre Saving Private Ryan. Tu sais, dans le sens... plate. C'est exactement ça. C'est qu'il rendait la guerre plate. Fait qu'au fil du temps... C'était vert, parce que c'était beaucoup la nuit. C'était beaucoup la nuit. Mais tu sais, puis c'était tout le temps genre... Souvent, les images, c'était ça. C'était une butte avec... Tu devinais des maisons, puis là... beaucoup de bateaux qui pêchent des missiles. Oui, ben ça... Ce qui est très triste, parce que tu fais... Ce missile-là, il tombe sur du monde. Ben là, non, mais horrible. en fait, c'est ça, c'est que... Puis je suis sûr... Probablement que ça s'est amélioré, mais je suis sûr qu'à l'époque, c'était comme... Ça a été ça la conséquence. C'est que ça te demandait... Puis là, peut-être le cinéma, depuis le temps, a permis ça. Mais c'est que ça te demandait tellement... Peut-être, je vais dire d'effort, mais c'est à défaut d'un meilleur mot. Mais ça te demandait tellement de chemin Mais d'imagination. pour te mettre à la place de ce que tu voyais puis comprendre l'ampleur. Parce que tout ce que tu voyais, c'était une image floue. Contrairement à la Puis- guerre au Vietnam, que tu voyais des enfants brûlés, ou tu voyais des C'est villages ça. brûlés, ou la photo de l'enfant Fait qui court tout nu parce qu'il est brûlé au napalm. C'est Fait que c'était loin, c'était silencieux, c'était sombre, puis propre. propre entre guillemets. Puis, en fait, il n'y avait pas non plus l'espèce de côté, il y a 1200 morts par jour. Fait que c'était tout le temps, il y a 3 nanas américains. Mais Chris, au fil du temps, tu sais, oui, les détails font une montagne, mais je te jure qu'au quotidien, moi, on le vivait, puis il est arrivé... On le cette ressentait pas. Il y avait cette espèce de lassitude où... Puis, en fait, moi, c'est ça, là où je m'en veux. Mais en fait, je m'en veux, mais j'étais quand même vraiment impliqué dans les manifs anti-Irak, puis tout, puis comme... Ouais, vraiment, là. Mais ma voix a changé les choses, je pense, sincèrement, là. Tu Mais sais, si on pense pas ça, il n'y en aura plus de manif. Puis c'est plus en tout de cas, manif. j'étais là. Oui. Puis, souvent, j'avais le petit le ruban blanc, tout. Mais c'est que, ou bien tu te détachais de ce que tu voyais, puis là, t'es comme, hey, je suis inhumain. Puis là, t'es fourré parce que tu fais comme, je suis conscient quand même que c'est grave. Ou bien tu te mettais à la place de, tu te reconstituais ton débarquement de Normandie dans ta tête de c'est quoi la bombe qui est en train d'exploser. Puis là, tu voyais, t'imaginais ce que c'est. Puis là, tu pouvais pas être plus contre que ça. Fait que t'es comme, de toute façon, tu étais contre. Mais le traitement est arrivé dans cette espèce de brèche, le traitement médiatique est arrivé dans cette espèce de brèche où on a misé sur l'ennui, la lassitude, le côté pas tant spectaculaire, d'images mal filmées, mal chiées, de pas vraiment... Tout le temps les mêmes récits un peu lassants, puis les mêmes statistiques un peu floues. Puis garder les journalistes très loin. du Toujours. terrain. Toujours très, très, très loin. Ouais, fait que je pense que ça, c'est comme la première fois que j'ai vu la guerre médiatique / politique être menée de façon aussi claire et Il éhontée. y avait appris du Vietnam. Ben oui, que le clairement, Vietnam, là. Les images, c'est tellement terrifiant. Plus jamais. Ben non. Mais c'est vraiment Qu'est-ce que ça. tu penses de ça? Oui, la satire, après avec Bush, avec la guerre en Irak, la satire, c'était génial. Il y a plein de films extraordinaires sur la Première Guerre mondiale, plein de films sur la Deuxième Guerre mondiale, plein de films sur le Vietnam. Il n'y a pas d'œuvre intéressante, marquante sur la guerre en Irak, il me semble. Green Zone, moi, j'ai aimé ça avec Matt Damon un peu. Mais je pense que c'est trop récent. Tu sais, American Sniper, ça se passe là. Ouais, mais c'est pas mal pro la guerre. Oui. Mais Puis c'est- je pense que c'est encore trop récent. Je veux dire, toi puis moi, on a des amis qui pourraient être morts en Mais- Irak. mais attends, mais Rambo, c'est Mais pas- Rambo, c'était pas les États-Unis. Rambo, c'est un Américain qui va dans un conflit entre les Soviétiques puis les Afghans. pas le premier. Rambo, non, le mais premier. Rambo, oui, le Rambo, c'est un traumatisé, c'est un PTSD du Ouais. Vietnam. Aussi, comment c'est arrivé? Non, mais il y en a des films de PTSD de Mais ils sont pas tu sais, marquants. Brothers, là, avec Jake Gyllenhaal puis Tobey Maguire. Il y en a. Oui, il y mais en a. c'est pas marquant. Non, mais il y a des films quand même de tu sais, Zero Dark 30, je pense que ça a eu son impact, Je connais- même si
Même si, Pas vraiment. ben quand même. Pas vrai. C'est pas Apocalypse Now ou Apocalypse Now, ça a changé Ouais, le mais je pense cinéma. qu'il est juste pas encore arrivé, ce film-là. Il va-tu arriver un jour? Je suis persuadé que oui, parce que ça a marqué une génération complète. Il commence à être tard, là. Non. C'est en 2024, ça arrive en 2003. Apocalypse Now, Pourquoi il n'y a pas eu encore de film grandiloquent sur le 11 septembre? T'as eu, tu sais, il y en a un génial. ben, Flight 93, Génial, mettons, qui ouais. est fou. Ouais. Mais encore là, tu sais, c'est sur l'avion de la Pennsylvanie. Ouais. Mais je veux dire, t'as World Trade Center d'Oliver Stone, qui d'ailleurs a fait W, que, tu sais, oui, t'es à l'intérieur, mais je veux dire, il n'y a pas encore... Je pense que pour vrai, tu sais, c'est niaiseux, là, mais Lego, à chaque année... Lego a fait un Titanic récemment. Puis quand tu y penses, le Titanic, c'est une tragédie humaine profonde, là. Mhm. C'est un drame. Mhm. Puis, tu sais, on fait le Titanic en Lego. Puis, j'étais comme. Je pense qu'à un moment donné, ils vont faire un set de Lego, le World Trade Center. Mais ils le feraient aujourd'hui. Avec du feu. Non, mais juste les tours, là. Mais ils le feraient aujourd'hui. Ben, Ça serait scandaleux. Vous pouvez aller voir les images. C'était avant 2001, c'était avant que les films de super-héros deviennent ce que c'était. Ouais. Puis un film qui était très attendu, c'était Spider-Man. Ouais. Il y a une des bandes-annonces, la Il y première a bande-annonce, ouais. la première bande-annonce de Spider-Man, c'est Spider-Man qui capte un hélicoptère avec une toile d'araignée entre les deux tours. Ouais. C'est pas dans le film. C'est pas dans le film. Puis Ricky Martin, son DVD de son concert à New York. C'est pas. Non. Ricky, il fait un concert, je pense, je sais pas où, là, mais on voit New York au loin. Puis dans le fond, il danse, puis il fait son concert. Puis pendant la Vida Loca, tu sais, c'est un rideau. Puis pendant les la Vida Loca, tu sais, à un moment donné, il fait Welcome to New York City. Puis là, pouf, quand il dit ça, le rideau tombe. Puis c'est le World Trade Center en arrière. Ça date. Ça date l'événement. Mhm. Puis il avait tout fait la promo, c'était comme le gros stunt du concert. C'est un peu passé dans l'oubli. Meilleure série que j'ai vue sur la guerre en Irak, c'est Generation Kill. qui est faite par les gars de Wire, en passant. Ouais. Très cool. Mais ce qui montre à quel point la guerre, c'est plate. Mais mettons, moi, Hurt Locker, j'ai aimé ça. Oui, je comprends. Comme, tu sais, non, mais il y a... Oscar du meilleur film. Non, mais il y a les films de Paul Greengrass sur le sujet sont vraiment bons aussi. Mais il y a des bons films, mais moi, je pense sincèrement que c'est parce que c'est trop... C'est encore trop proche. Tu sais, je veux dire, les films de la Deuxième Guerre mondiale, quand tu les regardes, là, ça a été long avant qu'ils deviennent vraiment bons. Là, t'avais des exceptions. Genre Le Jour le plus long, genre Great Escape, si tu veux, Le Pont de la rivière Kwai. Mais tu sais, déjà, c'était C'est en 53, c'est comme 8 ans plus tard. Oui, sauf que ce que je veux dire, c'est que check le traitement. Après ça, je comprends qu'il y a les comment dire, les effets spéciaux puis tout ça. Non, mais même dans le traitement, c'était tout le temps une ligne très, très claire de les États-Unis, les Américains et leurs alliés, mais surtout les Américains, sont les héros, sont si. Les gens, ils meurent, mais de façon très peu. Tu sais, moi, c'est dans mes affaires préférées, voir les films de guerre des années 60 parce qu'ils meurent tous comme, on dirait, du ballet jazz là, quand ils meurent. Puis, tu sais, c'est du ketchup. Pas de sang, vraiment. Non, c'est ça. C'est vraiment dans les années 80, peut-être 70, fin 70, début 80, que la guerre est devenue graphique au cinéma vraiment de façon vraiment violente. Avec les films sur la guerre du Vietnam. Parce que tu Entre voyais, autres parce que choses. tu voyais les images. Exact. Moi, parce que moi, Non, mon mais c'est parce que hypothèse... tu ne pouvais pas aller en dessous de ce Parce que que tu voyais à TV avec le mon Vietnam. hypothèse, tu peux pas filmer une guerre que personne n'a d'image mentale. Mais non. Sauf que la Deuxième Guerre mondiale, c'était ça. Tu peux le faire, mais le monde, ça Mais t'intéresse pas. tu sais, je pense que quand tu te demandes, hey, c'était comment le combat en Irak pour bien du monde, là. Comme. Puis, c'est vraiment une hypothèse. Mhm. Mais tu te dis, qu'est-ce qui était le plus violent? Genre, une semaine en Irak, une semaine pendant la Deuxième Guerre mondiale, peu importe en Italie, en France, en Allemagne, une semaine au Vietnam. Pas mal sûr que l'Irak arrive en troisième position dans c'était quoi le pire. Vrai ou faux, mais c'est dans la tête. Vrai ou faux, mais je pense que c'est ça la perception. Une série qui a comme trame de fond. Fait qu'autrement La dit, on guerre n'a en pas Afghanistan, l'image. c'est la série Barry. C'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas les images, même si ça a été la guerre qui est arrivée en direct. Attends, il y a une série sur pas mal la guerre en Irak, puis la guerre d'Afghanistan, qui a marqué tout le monde, puis que tout le monde fait ouais, grande affaire. 24. Oui, Qui est l'histoire de Kiefer Sutherland qui torture du monde pendant 24 heures. c'est vrai. Mais il y a Homeland aussi. Ça, c'est israélien.
Non, mais je veux dire, Homeland, c'est israélien. mais à la base, ça se passe en... Le gars, il est- Homeland, c'est israélien. Ah ouais? C'est une série israélienne qu'ils ont faite aux États-Unis. Israël qui fait des séries assez particulières. D'espion, là. Mais moi, je Ça pense explique. vraiment... Mais je pense vraiment que toute cette période-là Juste, ça m'intéresse. est trop vive. Julien, c'est quoi 24? Ah, j'ai aucune idée, c'est quoi. Ah, c'est ça! C'est génial! C'est pas tant on t'aime, là, Julien, c'est pas contre toi, c'est juste que. Hey, c'était wow! the biggest Ok, shit. 24. On pitch, c'est quoi? 24. C'était une révolution. C'était une révolution. C'est une série à Fox. Fox, qui apprécie les républicains. Puis c'était une série en temps réel. C'était Oui. ça, la C'est révolution. une série de 24 épisodes d'une heure. Ouais. Puis c'est 24 heures Ouais. dans la vie d'un espion. Jack agent Bauer. spécial. Jack Bauer! Puis Jack Bauer, c'est je torture des Arabes. Ouais. Puis c'était une grosse journée. Oui. C'était une grosse journée. Puis Puis en fait, c'est quoi, 5-6 quand- saisons? Fait que c'est une semaine dans la vie de Puis je sais Jack. pas si tu le Ouais, sais, c'est ça que Julien, j'avais mais quand demandé. tu tortures quelqu'un, il dit la vérité. Tout le temps. Tout le temps. Fait que, attends, mais c'est 1 heure par. Mettons, c'est un épisode d'1 heure. Ouais. Puis c'est 1 heure dans le temps réel aussi. Fait que c'est ça. Fait que C'est 24 heures. 5 saisons, c'est 24 du heures. lundi au vendredi. Ouais. Je sais pas si c'était du 2 vendredi, mais t'avais 20... Parce qu'à l'époque, la télé, c'était 24 épisodes. Ouais. Fait que c'est vraiment 24 heures. Ouais. C'était haletant. Parce que t'avais un chronomètre. Oui. Ouais. C'était vraiment. Grosse affaire. Grosse affaire. En fait, c'était aussi l'époque où les séries étaient comme. Après ça, envoyées en DVD, en coffret. Ouais. Puis je me souviens que c'était le moment où on a découvert le binge-watching, entre autres choses, avec Parce cette que la série série. que tu veux écouter le plus vite possible, Ben oui. c'est 24. C'est 24. Tu voulais la binger à mort. Fait que là, comme. Que- non. Puis aussi, tu peux pas sauter l'épisode. How I Met Your Mother, si tu manques 4 épisodes, tu sais, ça C'est reste... ça. Mais non, mais aussi, moi, je trouve que cette époque-là. 24, c'était... Faut oublier 24, Ouais, man. man, c'était- Ah, génial que c'est parti de la Ouais, culture totalement. populaire. Comme, il est très cultivé, le Julien, là. Mais Mais c'est Elisha Cuthbert était là-dedans. C'était la Wow. fille de Jack Bauer. Ça, c'est Sabrina? Non, en fait, c'était elle qui faisait avec Jay Baruchel, Popular Mechanics for Kids. Wow. Elle venait de Greenfield Park. Et là, elle était en couple avec Sean Avery. Wow. Mais là, elle s'est mariée avec Dion Phaneuf. Bravo. Ouais. Elle a fait un film qui s'appelle The Girl Next Door, il me Bravo. semble. Puis c'est ça. Puis Sean Avery, en gentleman qu'il est, quand il a réalisé que Dion Phaneuf sortait avec son ex, il est arrivé en disant aux médias Toi, tu l'aimerais, Sean Avery. Pas beaucoup. Non, tu l'aimerais. Toi qui l'aimerais, c'est toi qui aimes lui qui aime la mode. Vous êtes Non. quoi en commun? Il capote sa mode. T'es beaucoup plus proche de Sean Avery que je suis Je proche de suis Sean zéro, Avery. je suis proche de Sean Avery. Il capote sa mode. Sean Avery, s'il y a quelqu'un qui me rend agressif dans la vie, c'est lui. Tu l'as cité. Chris, Julien était là. T'as cité Sean Avery. Quand? T'as cité Sean Ah, Avery. quand il a parlé de Cutter Philadelphie. Gauthier. Oui. Ça, T'étais là, j'a- Julien? ça, Quand il a j'avoue. cité Sean Avery? Ça, j'avoue. Moi, je cite jamais Sean Ça, Avery. j'avoue que. Projette ton amour de Sean Avery sur Non, moi. parce que c'est un gars qui fait. Sean Avery est arrivé aux médias puis il a dit ouais. Tu sais, ces citations aux médias d'il y a 17 ans. Non, puis je sais qu'il était en stage du 17 juillet au c'est comme c'est correct, là, mais gars, je connais rien de lui, je m'en fous de lui. Ouais. Non, mais. Non, mais non, je me souviens que. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y avait Dis-le, en dis fait, sa il a juste citation. dit, en gros, il a juste dit en parlant de. C'est pas une équipe qui m'intimide parce qu'apparemment leur leader s'occupe de mes poubelles. Calisse, Il avait été suspendu par la Ligue. Oh ouais! Ouais. Oh wow! Il a Yo, été suspendu. Ben, ça se dit pas! je comprends. Tu dis pas ça d'une personne, Je comprends. sauf Jean Charest. Ben Laden, j'allais dire. Jean Charest, en plus, c'est les mêmes années. C'est les mêmes. C'est des années. En fait, c'est des années de nihilisme, moi, je trouve. Parce que c'est le moment. Changé, man. Non, mais c'est le début d'un nihilisme. Oui, c'est le début de l'hélice. C'est vraiment le début. Parce que quand tu regardes. Puis ce qui se Non, passe mais à parce Gaza, on se dit pas que, ah non, mais il y a de l'espoir. Non, mais quand tu regardes, mettons, il y a vraiment eu un chiffre dans l'humour pour vrai. Mais juste, les 90, tout était possible. Oui, puis comme. Je sais pas comment le dire, mais il y avait une lourdeur à un moment donné. Il y a eu un poids dans le 11 septembre. Ça a vraiment été une cicatrice. Les années Bush, la gamique de on s'arrange. On savait tout que c'était pas vrai, tu sais, Colin Powell. On savait tout que c'était pas vrai quand il est arrivé au Conseil de la sécurité de l'ONU. On n'avait pas confiance en ce leader-là. Le monde entier avait pas confiance. Les gens jugeaient, le monde entier jugeait les États-Unis en faisant c'est un esti d'imbécile, pourquoi vous le. Puis en fait, c'était comme si un imbécile menait la marche. Puis il est arrivé vraiment un truc où je trouve que, tu sais, il y avait du vide. Mhm. Puis ça s'est manifesté mettons, dans ma génération, par, mettons, entre autres choses, je trouve, Jackass. Par, en fait,
un côté, on s'en calisse de l'industrie de la musique. On n'a aucune espèce de solidarité. On devient tout individuel. Puis en fait, il y a eu un changement vraiment de paradigme de, consommation de la culture à cette époque-là. Puis peut-être c'est l'Internet puis tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est arrivé un moment où le futur qu'on nous avait avancé il y a genre 2 ans et Il y avait demi. aussi une agressivité. Exactement. La culture américaine des années 2000 est agressive. Non, puis elle est agressive à tous les points de vue. C'est-à-dire que même dans les comédies, c'est des comportements qu'aujourd'hui, tu call out avec urgence et prestement, s'il te plaît. Mais comme, il y avait vraiment un truc, une drive vraiment, 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 en fait, qui te menait à croire que de toute façon, ça sert à rien. Mhm. Parce que, tu peux avoir un attentat 11 septembre. As-tu aimé la passe où il faisait croire que ça pouvait arriver dans des petites villes? Ouais. Ça, c'était pas Ouais. pire. On a eu peur. Le 11 septembre était possible encore. Fait que là, t'es comme, bon, ben, YOLO. Puis après ça, il y avait la hargne de s'être fait toucher, attaquer. T'es comme... Puis après ça, je jumelle ça à l'utopie début 2000, que ça fait 40 ans qu'on bâtit. Tu sais, oh shit, les chars volent pas, puis c'est pas juste ça qui se passe pas. Mais Tu sais, pas juste ça, il y a aussi à la fin des années 90, il y avait la grande technologie. ben, la révolution technologique qui, en passant, pète à ce moment-là. Voilà, ça pète en 99-2000. C'est ça, fait qu'il y a beaucoup de choses qui font en sorte que l'espoir est Pour ceux tombé. qui ne savent pas, il y avait en 98-99, il y a plein de compagnies, ce qu'on appelle les .com. Les Il .com. y a plein de compagnies Internet. Il y a des gens qui font. Moi, je sais comment faire de l'argent avec Internet. Fait qu'ils vont En fait, en c'est bourse. l'équivalent de la crypto en passant aujourd'hui, moi, je remarque. On peut C'était le même enthousiasme. C'était là- c'était le même... Non, mais c'était la même pensée de une pièce investie va t'en rapporter 10 000. Ouais. C'était ça. Aussi, il y avait le côté on sait comment faire de l'argent sur Internet. Ouais. Ça n'a pas marché. Ironiquement, par contre, 20 ans plus tard, on sait comment faire de l'argent sur Internet. Tout ce qui a été promis en 99 est concret en 2020. Ouais, mais tu peux pas, Ce qui- tu peux pas faire de l'argent. La pensée aussi, c'était... Parce que C'était tellement facile. l'action a monté puis toute l'action est tombée. Oui, mais c'était tellement aussi facile. C'est parce que la vérité, c'est que je pense qu'à la base, les gens qui se lançaient là-dedans, à la base, ne savaient pas c'était quoi Internet. Moi, là, je considère qu'on est une génération sacrifiée niveau cybercriminalité. Comme je pense que les pédophiles partent de nous comme un âge d'or. Ouais, je comprends. Mhm. Arrêtez de mettre des photos de vos enfants sur Instagram. Mais Qui tu penses qui aime ça? moi, j'ai tellement de compassion pour nos... Pour vrai, là. Ça, c'est pas une... J'ai tellement de compassion pour nos parents qui ont dû nous apprendre Internet Moi, il m'a rien appris. à partir de rien. Moi, il m'a rien appris. Ah, moi, c'est mon père qui m'a donné mon premier crash course, là. C'est pas que... Ah, c'est comme la TV fait qu'on... Non, non, non. C'est une nouvelle affaire qui rentre dans la maison. Mhm. C'est juste comme... Ben, tu peux aller checker la météo. Tu peux chatter avec du monde. Oui, mais ça, c'est arrivé après. Mais la première fois sur Internet, on a tout fait... Mais ça sert à quoi? On a tout le monde s'est dit ça la première fois qu'il est arrivé sur Internet, je pense. Beaucoup. Mais moi, j'ai trippé, là, très tôt. Là. Oui, mais les premières 20 minutes, t'es comme... Ça sert à Moi, quoi? les emails, je trouve ça fou. Ça sert à rien. Ça sert pas à rien. Moi, C'est vrai. Non, moi, c'est plus un ordinateur j'ai- sur Internet, ça sert à Moi, rien. j'ai chatté avec Samir, OK, parce que c'était ça aussi la promesse du début d'Internet. Ouais. Là. C'est comme, on va pouvoir se connecter. C'était un Algérien, il me semble. Let's go. Non, c'était un Français, mais d'origine. C'était Samir. Pas de nouvelles de Samir depuis. Est-ce que tu te connais sur le site Newgrounds? C'est quoi ça? C'est ça, tu sais. Ah, c'est pour ça, tu n'aimes pas Internet. Newgrounds, c'était un site avec des jeux où tu peux tuer plein de célébrités de la manière les plus violente possible. Newgrounds. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps là-dessus. Je sais que plein de gens en ce C'était moment... qui la célébrité que tu tuais? Kid Rock. Tu les avais toutes. Tu les avais toutes. Il y avait Love Calculator, moi, que genre, ça a été déterminant. Ça marchait? Moi, j'ai... J'avais tout le temps 12%. Tout le temps. Moi, je l'ai... Mais moi, j'avais tout. Love Calculator, ouais, ça a été majeur. Moi, Love Calculator, c'est pour ceux qui savent, pour ceux qui n'ont pas notre âge. C'est que tu écris un nom, tu écris un autre nom, tu fais Enter, le nom de la personne qui t'intéresse. Ouais. Puis là, ça donnait un pourcent par un algorithme Qu'on n'a jamais su. de haute précision. Ouais. Ça donnait. Mais ça l'a suivi dans ma génération, ça aussi, by the way. Très Tout bien. le monde de ma génération, c'était sur Freeve. Il y avait l'équivalent de Love Calculator. C'est ça, tu rentres Love dedans, ça Calculator? Ouais. C'est disparu, là, mais une dernière fois, puis j'ai pris un screenshot. Quand tu mets Thomas Levac et une belle fille, ça fait 1%. Je trouve ça drôle. Ça doit exister encore, Love Calculator. Sûrement. Puis
Ils n'ont Pas, pas, mais c'est pas le dû- même. ils ont pas dû faire de mise à jour. Ben, ils connaissent pas l'algorithme. Ou peut-être, là. Non, mais au moins sur le... Ah! Dans les commentaires, il y a plein de gens qui vont expliquer c'est quoi l'algorithme, puis c'est sûrement pas ça. J'aimerais ça savoir c'est quoi le mystère de Non, Love Calculator. Si tu connais l'algorithme, on t'écoute. J'aime qu'il y a le 11 septembre, c'est fait par la CIA, puis l'algorithme de Love Calculator. C'est ça les commentaires. C'est quoi vos opinions sur le 11 septembre? Puis aidez-nous avec Love Calculator. Gros show! Dernière affaire que je veux parler de Bush. Deux dernières affaires. Avant-dernière affaire. Katrina! Ouais, l'ouragan. Oui! L'ouragan. Parce qu'il y a un ouragan en Louisiane, en Ah. Alabama, puis un autre État. Sûrement Mississippi. Sans doute. Tu l'as, c'est sûr. Mais la Nouvelle-Orléans a A été... été inondé parce que les digues ont cédé. Oui, et fait que les quartiers pauvres. Et Bush est allé quelques jours, puis il est parti, puis il a fait... Non, mais non, pire que ça. Il a volé en avion au-dessus pour Ouais. checker. Puis il a il dit- s'est fait prendre en photo. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est la pire erreur de sa présidence. Qu'est-ce qu'il a dit? I did a great job. Ouais. I did a heck of a job. Heck of a job. Et C'est là, quoi son heck of a job? Peux-tu nous le rappeler? Comme crisser tout le monde dans un stade puis pas les nourrir. C'est fou. Et Kanye West. Yes! Kanye West! George Bush doesn't care about black people. Et qui est à côté de lui? Mike Myers. Austin Power, man! Un Canadien Oui! connu pour jouer un personnage britannique. OK, Julien, tu connais Kanye West? Tu connais-tu ça? Oui. Ok, ça. génial. Connais-tu Austin Powers? Oui, mais je savais pas que c'était ce gars-là. Mais il est jeune, il sait pas, là. Hey, Austin Power, c'est pas l'affaire qui vit le mieux, là. Ça me fait tellement... Mais je C'est pas- sais... C'est drôle. Oui, on a trippé, À là. ce jour, quelqu'un arriverait déguisé en Austin Powers puis je trouverais ça tellement drôle, là. Je comprends. Ça me ferait tellement rire, comme... puis Quelqu'un qui fait des jokes d'Austin Powers... Aussi, on parle de la culture très violente de l'époque, là. Ben, très sexuel aussi, hein? Aussi. Dans le deuxième, ça commence de même, là. Jerry Springer! Ouais. Qui est la pire affaire que j'ai jamais existé, que je sais pas... Je savais pas que ça existe plus encore. Moi, je- Ah, c'était fascinant. Moi, je- T'étais pas Jerry Springer ou Maury? J'avais pas le droit d'écouter un et l'autre. Écoutez, Non, mes parents m'interdisaient. pourquoi t'es pas... Ben, c'était violent puis c'était imbécile. Toi, tu criais Jerry dans ton salon, hein? Moi, j'ai aucune surveillance. Je pouvais écouter ce que je T'as-tu voulais. t'as-tu crié Jerry Mais dans ton comment tu salon? cours pas comment tu cries pas Jerry en écoutant Jerry? Est-ce que t'as crié en écoutant Jerry Springer? Mais bien sûr. Ah, c'était sûr. C'est... C'était sûr. Ah oui, Jerry. Puis mettons que je le connais. T'étais l'ancien maire de Cincinnati. C'est vrai. Corrompu un peu, hein? Sûrement. C'était genre un talk show, Jerry Springer? Non, c'était Oui. un chef-d'œuvre. C'est la quintessence des Ah, années attends! 90. Tu sais quoi, Jerry Springer? Ben non, je t'aurais dit, il y a un show dans les années 90. C'est de la trash TV à son paroxysme. Ah, c'est la meilleure affaire. À l'époque, les talk shows, ils filmaient la foule. Ouais. Oprah, c'était ça aussi. Mais c'était un peu dans le mode Ellen DeGeneres / Oprah Winfrey, Sauf que c'est-à-dire... tout ce qui était horrible n'était pas en coulisses, mais à l'écran. En fait, Jerry Springer, c'est qu'ils ont décidé que normalement, les talk shows, c'était que tu te mettais, puis là, tu avais un sujet. Genre la maternité, Il y a whatever. une madame qui expliquait que C'est ça. Fait que là, tu avais un expert, puis tu avais 3-4 personnes qui avaient vécu une maternité, puis là, ils ça parlaient entre eux, puis ça applaudissait, puis c'était, en toute franchise, je pense que c'était destiné vers un public relativement féminin. Ouais, c'était les femmes à la maison. Vu que ça C'est jouait ça. l'après-midi. Fait que c'était souvent genre des. Et là, Jerry Springer, lui, je sais pas qui est avec l'idée, mais c'est lui le porte-étendard de cette affaire-là. Lui, il s'est dit hey, non seulement on va mettre des sujets qui se passent pas à TV, Fou. on va mettre du monde qui devrait pas être à TV. Ouais. Parler de sujets qu'on ne devrait pas parler à TV. Genre, je suis dans le Ku Klux Klan. Puis là, Fait que tu d'un mets, bord- tu mets des gars du Ku Klux Klan, puis de l'autre, tu mets des manifestants. Ah, puis pas genre j'ai inventé ça, là. Il l'a fait. là. Oui, non, mais c'est ça. Tu mets des manifestants, genre, ben, tu sais, des droits civiques, des Noirs, puis tout. Et là, tu les mets entre eux pour expliquer leur point de vue. Et il se Puis bat. ils se battaient. Puis Maury- c'était ça le trip, c'était de voir comment. C'était ça le trip, c'était de voir du monde se battre pour vrai à TV, puis voir Oui. les gardes de sécurité. Maury a amené ça à un autre niveau. Ouais, lui, Maury il a été plus loin, je pense. Maury a fait hey, on va faire. Des problèmes Il y a de une couple. femme, il y a une femme enceinte. Il y a une femme qui a un bébé. Il y Ouais. a 2 hommes. On va faire Ah les oui, tests de ça, c'est les paternité. You're not the father. Exactement, ça c'est Maury. Ah, Avec des gars qui après qui sont pas le père, qui réagissent sautent de comme s'ils avaient joie. gagné le Super Bowl. Ouais. oui. Mais Ouais, ça se ouais. battait aussi. Puis c'était ça c'était Il vraiment y a eu la... beaucoup aussi. Mon enfant se prostitue à l'âge de 12 ans puis fait du crack. Ouais. Puis là, t'as un petit reportage, puis là, mais tu l'envoies dans l'armée se faire pitcher de l'eau. C'était Mais ça, c'était la TV. La psychologie, ça n'existait pas bien dans ce temps-là. pas besoin de ça. Pas grave. Le monde t'a fait Deux, fort. fait qu'il y avait Kanye West qui, il y avait un truc pour ramasser de l'argent.
et de nulle part, en live à TV, il dit Bush, il aime pas les Noirs. Oui, Euh, mais je pense que c'est pas cette fois-là, Take a Kayak en plus. Non, ça, c'est Céline Dion à Oprah. Ah, OK. Mais c'est c'est le même événement, par Ouais. exemple. Ouais, parce qu'un Tu truc. connais Take a Kayak? Ouais, je savais pas que c'était pour Katrina, mais je Ouais. sais pas. Ouais. C'était sur Oprah? Céline pense. était désespérée. Je vais voir si c'est sur Oprah. Parce que l'idée que Céline Dion a dit à haute voix, mais que tout le monde disait, pas à la télévision, c'est une des premières qui a dit ça pas mal ouvertement. Hey, pendant que vous êtes en Irak puis en Afghanistan, ben, vous n'avez pas de matériel pour aller chercher le monde. Ouais. Fait que là, take a kayak. Puis vous n'avez pas d'hélicoptère parce qu'ils sont en Irak. Prenez Take a n'importe- kayak. En fait, c'était prenez n'importe quoi, prenez. Il Ouais. me semble que c'est une citation, c'est une énumération, mais Take a Kayak, c'était. Mais dans ma tête, elle s'adressait au monde qui était pogné. Non! Elle s'adressait aux Elle autorités. s'adressait aux Ok, c'est autorités. parce un que dire- conseil de genre, allez-y en... hein? Faites Ah, n'importe- c'était avec. Attends. faites n'importe quoi, mais allez-y. Non, parce que c'était dramatique, parce qu'en plus, ok, c'est les. ouais. Ah, c'était à CNN, fait que c'est pas. C'est encore mieux. C'était-tu à Larry King? Pense. Ah, yes. Ah, nice. Larry King! Ah, nice. Take a Kayak. Take a kayak à Elle Larry l'a fait avec King! la. Oui, oui, elle enlève ses larmes, puis elle fait une pagaille. Ou je sais Ouais. pas, elle appelle ça une Une rame. pagaie. Une pagaille, pardonne-moi. Ouais, mais c'était. Ouais, Kanye, il a frappé fort. Mais, tu sais, c'était des époques aussi Il où a changé. Puff Daddy était vraiment hot. Je dis ça de même. Oui, parce que Puff Daddy, c'était le gars Puff aussi. Daddy, il se tenait avec Ashton Kutcher pour te dire comment les temps étaient différents. Par contre, Ashton, il se tient bien avec les agressions sexuelles. attends, c'est quand même, tu sais, juste avant, Puff Daddy, qui est reconnu pour, pas reconnu, mais qui est accusé de faire des agressions sexuelles et des fois avec des mineurs. Quand le Wu-Tang Clan au Grammy ont perdu contre Puff Daddy, Old Dirty Bastard a monté sur scène, puis il a dit que le Wu-Tang is for the children. Fait que, je trouve ça parce que, ouais. T'as jamais vu ça? Non. Ah, OK. C'est-tu les fameux BET qui ont comme mal Pas viré? BT, c'est Grammy. À mon souvenir. Il a monté sur scène puis il a dit Puff Daddy, Wu-Tang is for the children. Parce qu'il disait Puff Daddy, ouais, il fait plus de chiffres et nous, le monde nous aime pour vrai. Puis il disait Wu-Tang is for the children. Ah, moi, je l'ai C'est quand même pensé par ironique. rapport aux allégations qui courent sur Puff à C'est cette quand heure. même ironique, ouais. Wu-Tang is for the children. Contrairement à Puff Daddy. C'est fou, hein? Quelques années plus tard. En fait, ça prend un autre sens, c'est intéressant. Ouais. Wow. Old Dirty Bastard, paie ton âme. Fait que, tu vois, Julien, tout ce que t'as manqué. T'as-tu vu tout ce que t'as manqué? Dernière affaire. Bush est plus au pouvoir. Bush est mis dehors. Barack Obama. Ça a donné. Le seul côté beau, ça a donné la présidence de Barack Obama. Parce que voilà. Mais dans ma tête, son premier mandat, Barack Obama, il est pas contre Bush. Non, impossible. Non. Le premier mandat, il est contre John McCain. John McCain. Et le deuxième, il est contre le Mitt mormon Romney. Mitt Romney. John McCain, à l'époque, il avait 72 ans, puis tout le monde était comme ben trop vieux. Puis à cette heure, check l'âge de ceux qui se Ouais. présentent. Ouais. Mais il n'y a jamais eu de débat. Peut-être que je me trompe Non. avec Jean Obama qui diss Bush sur ses politiques, mais il Mhm. n'était plus dans la run. Ok, Non. ok. Non, non, non. Non. Il était tellement un mauvais président, il s'est même pas impliqué dans la campagne électorale. Ouais, Comment il était il détesté. était tanné, là. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait, Bush? Il fait de la peinture. Oui! Et il fait de la peinture naïve. Il peint des C'est chiens. même pas naïf. C'est... Il peint Vladimir Poutine. Ouais. Il peint aussi, c'est une série, Ouais. il peint des immigrants. Lui qui les aimait pas, là, puis que tout de suite pas qu'ils rentrent, il peint et des immigrants. Ouais, mais il y a quelque chose de comme tellement. En fait, moi, c'est tout ce qui me fait battre triper. C'est qu'il a tellement été détesté, méprisé. Avec raison, hein? Il a peint Jeleno aussi. Oui, c'est vrai. Avec raison qu'il a été détesté. On disait souvent que c'était le pire président de l'histoire, puis tout ça. Puis il a le CV quand même pour appuyer ces dires-là. Mais là, à cause de Trump, on a une certaine dose de nostalgie de C'était pas si pire. c'était pas si pire. Puis ça, faut pas que ça existe. Faut se rappeler que c'était vraiment grave ce qui se passait dans ce temps-là. Je défends pas Trump. Il a pas envahi 2 pays. Thomas, Il a pas envahi 2 pays. Thomas, Il a pas envahi 2 pays. j'étais allé à New York, tu m'as demandé une casquette MAGA. C'est beau le rouge. Oui, Ça me rappelle Forrest Gump. oui, puis ton chandail préféré, c'est ton chandail avec un aigle puis un drapeau des États-Unis. Non, mon qui chandail préféré, 45. c'est l'affaire du Vietnam, là, où c'est Oui, c'est vrai, Vietnam. Vietnam. Tu sais que quand j'étais allé à Washington, j'ai été témoin de ça,
des gens de pro-Trump Vietnam veteran. Puis j'étais comme, hey, s'il fallait que j'y fasse rire, je saurais pas par où commencer. Peut-être qu'on cliquerait avec eux autres, je sais pas. Non, mais c'est incroyable comment ils sont. Impliqué. La merch présidentielle est impressionnante. On n'a pas ça de la merch, nous autres, De politiques. François Legault. Ouais. Nous autres, on a un petit écusson gros max, là, mais comme on n'a pas des chandails, là, tu sais, Trump, 45, un aigle. Mais il y en a, c'est triste. Il y a beaucoup de Québécois qui portent ça. Puis tu comprends-tu comment la politique Mais on fonctionne? devrait faire ça, je pense. On devrait. On se donne le go. On se donne le go, mais pas juste ça. Je l'aime, ma soeur. Ouais, un gros drapeau du Québec avec un harfang. Puis là, genre, t'as la face de Legault. Tu sais, c'est comme... C'est mon homme, lui. Je comprends. Ça, on devrait avoir ça. Moi, je pense que c'est là qu'il faudrait être américain. Dans la merch. Dans la merch politique. Je comprends. Puis pas juste ça. Dans la pensée, dans le thinking. Coupe les programmes sociaux, on s'en calisse. Pas besoin de ça. Moi, en ce moment, je paye pour du monde à l'hôpital. Je suis à l'hôpital? Non. Ben, c'est ça. J'ai entendu de quoi de génial. Pourquoi je paye pour le gars Les qui est là? millionnaires, les riches ne devraient pas payer pour les routes parce qu'ils empruntent pas parce qu'ils sont toujours en voyage. Ah non, mais Ben, je suis pas contre. c'est difficile. C'est pas- quand tu y penses, c'est assez infaillible comme pensée. Mhm. Ouais. Pourquoi je paierais pour quelque chose que j'ai pas? Que tu sais que j'utilise pas? Mhm. Les bibliothèques. Bibliothèque. C'était ton livre qu'on Ben lit. ouais, c'est ça, ferme ta gueule. Ouais. Les écoles. J'ai fini ça, moi. Ouais. Quand j'étais là, Qu'est-ce que dans les écoles, des moutons? Ben! on forme les moutons. On forme les moutons. Moi, je veux pas participer à ça. Non. Mais c'est tout le début de cette pensée-là en passant. Hein? C'était Reagan. Reagan était avant. Non, je sais, Reagan mais ce puis que je veux Thatcher dire, c'est que le 11 septembre a commencé ce filon-là. Reagan avant. Oui, je sais, mais mettons que le 11 septembre a rameuté une chier de monde. Là, comme, là c'était devenu là, le... C'est quoi qui est arrivé? Parce que c'est vrai que c'était nébuleux quand même, on va être honnête. Là. Mhm. Pendant un bout, ouais, tu sais, c'était pas clair. Là. Ouais, terroriste, ouais, pourquoi? Aujourd'hui, mais je dis l'Arabie Saoudite, mais quand tu me dis, explique-moi l'Arabie Saoudite, ben, C'est j'arrive un pas à le faire. royaume, Ça, je comprends. Mais une tu terre m'expliques, sainte, mettons, dans lesquelles, en fait, on retrouve une des plus fortes proportions de ressources pétrolifères, donc il y a un pouvoir socio-économique majeur. très fort. Mais tu m'expliques Et sociopolitique, par ailleurs. comment Ben Laden, l'Arabie Saoudite, tout ça, Parce que Ben Laden, Julien, tu sais qu'il vient d'une famille de très, très riches. très riche. Ah, je savais pas qu'il venait de la richesse, je savais qu'il. Ah non, avait il- Ah de la non, richesse. c'est pas un. Non, il est très, C'est très, un très genre de riche. Bush saoudien. Mhm. Parce que Bush. Ah oui, vous l'avez pas super mentionné, mais Bush senior. Dis pas qu'on a manqué de rigueur. là. Non. Dis-le, Vous man. n'avez pas parlé. Bush senior, qui est genre. Tu sais, dans tous les films de mafia, quand quelqu'un fait référence à The Old Guy, il parle de Bush senior, me semble. Mhm. Hein? C'était pas quelqu'un qui était hyper plugué avec la mafia, qui a commencé dans la prohibition, justement. Non, ça, c'est Kennedy, peut-être. Je sais pas. La famille Bush, je la connais moins que la famille Kennedy, mais la famille Kennedy, définitivement, a fait sa C'est fortune le avec. directeur de la CIA, c'est pas pire pour être connecté, là. Ouais. Ah, ok, peut-être que je me trompe avec le Non, mais ça se peut parce que je connais Parce pas que- bien la dynastie Bush. C'est quand qui a été président, senior? on a dit? Senior, c'est 88. 88 à 92. Mais son père Ah, oui, était oui. un politicien influent, fait que ça se peut. C'est comme. Ça fait longtemps. Je pense que dans les dernières élections, c'était les premières élections qu'il n'y avait pas encore de Bush. Ouais. Qu'il n'y avait pas de Bush ou de Kennedy. Là. Mais comme les Bush. Pas présidentiel, mais dans Kennedy, toutes les- mettons. de Ted. Non, Robert. non, le père qui s'appelle. John? Non. Parce que, le père qui était le... Qui a été ambassadeur de la- en Angleterre, qui a été. En Ouais. fait, qui était comme pas tant contre le fascisme. Non, il disait ça fonctionne. Ouais, c'était pas une mauvaise. C'est comme en opposition au communisme, on peut Ouais. checker ça, là. Puis il disait, le monde travaille. Bon, ils font des tanks, là, C'est-tu mais ils travaillent. Alfred? Non. Non. C'était quoi le nom Mais du je viens de me père? souvenir que je me trompe vraiment avec le père Kennedy. pas Non, le père Kennedy, il a vraiment. Non, il a vraiment fricoté avec la Parce que Bush mafia. Puis senior, c'est la c'est mafia, en plus fait, qui a permis, entre autres choses, l'élection de Kennedy. Puis son frère, les a tous mis en prison. Ouais. Et Joseph Patrick Kennedy. Joseph Patrick Kennedy. Puis, Joe Kennedy. Ouais. Et, ouais. Puis John, c'était... Tout le monde l'appelait Jack. Très, 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 très particulier. Ouais, mais tout ça pour dire que Il faudrait un épisode sur. l'assassinat de Kennedy, apparemment, une des théories, c'est la mafia. Ah oui. C'est Ouais, ça, qui l'a je- financé. Ouais. Mais c'est la mafia, mais c'est tout le temps aussi corporate un peu. Parce que c'est la mafia, mais sous les ordres de nanana, sous les ordres de nanana. Mais là, c'est là que tu tombes dans les théories du complot. Ah ouais?
Ben, quand Mais je sais même. pas si c'est tant des théories. Le fait que la mafia travaillait avec le gouvernement américain dans ces années-là, je sais pas si c'est tant un complot ou si c'est un peu... Il y a vraiment un gros pas entre la mafia italienne a aidé l'élection de John F. Kennedy en 1960 Pour à... rétablir Cuba, en fait, parce que c'était ça le projet. Là. Parce que Cuba, c'était comme un genre de Vegas en devenir, un peu, mais à l'échelle d'un pays. Castro a tout chié ça. Exact. Bye Batista. Fait qu'il y a vraiment un pas entre la mafia m'aide à me mettre au pouvoir et je tue le président des États-Unis devant tout le monde en 1963 à Dallas. Là. De concours avec la CIA. Ouais. Mais si t'as le pouvoir de le faire élire, tu penses pas que t'as le pouvoir de le tuer? Mais pourquoi ils font pas tout le temps? Je pense pas qu'ils font. Pense pas. Non. Non, je parle puis on plus- dit, plus ils n'ont pas le pouvoir de maintenant, le faire élire. Ils ont aidé un peu. Mais c'est vrai que Kennedy, par exemple, il y a de quoi de louche dans sa mort. Ou je sais pas si elle est devenue louche parce qu'on dit qu'elle est louche. C'est vrai qu'il y a comme une théorie trop simpliste, on dirait, dans sa mort. Que c'est un gars, Oswald, qui tire Ouais, la balle magique aussi. Là. ouais. Ouais, je sais même pas c'est quoi la théorie. Ben, c'est la théorie populaire, en fait. Ben, C'était c'est quoi, un gars. La théorie populaire, c'est qu'il y a un gars qui s'appelle Lee Harvey Oswald qui était. Il agit seul, puis il était. Ouais, un qui- loup solitaire un peu. Mais c'était quoi, genre, ses revendications? Pourquoi il aurait C'est un fait ça? communiste. C'est un communiste Mhm. qui est allé en Russie. Il a, fait Ah, une ok, espèce ouais. il a aimé le marxisme, puis il a voulu tuer le président. Puis le moment où, à son procès, dans son transfert, il s'est fait assassiner comme par hasard par Jack Ruby, qui fréquentait les milieux un peu interlopes, mais tu sais, c'est un hasard parce que Jack Ruby était tellement un adorateur de Kennedy qu'il a voulu venger Kennedy. Si vous avez beaucoup de temps, puis vous aimez Oliver Stone, Ah qui ouais. est un genre en Ben soi, en vieillissant, il rentre dans une mouvance. mais c'est un genre, Oliver Stone. C'est un genre, c'est beaucoup. C'est du maximalisme. Vous pouvez écouter le JFK. Ouais. Nixon aussi. Je sais pas si c'est lui qui a fait Nixon. Oui, c'est lui, Nixon. Il a fait Nixon. Il a fait W. Ouais. Il a fait World Trade Center. Il a écrit Scarface. Oui. Il a fait Platoon. Wall Street, parce que Wall son Street. père est un gars de Wall Street. Non, il a fait des gros films importants sur la culture américaine. Né un 4e juillet. Born, ouais, Alexander. oui, Il a fait Alexander. Alexander Il a avec fait Alexander. Colin, comment il s'appelle? Farrell, non? Colin Farrell, les yeux bleus, cheveux blonds. Ouais. Puis c'est pas. Ah, puis un Kennedy documentaire frère? avec Fidel Castro. Ouais. Puis un documentaire avec Poutine. Je t'écoute. Mais c'est pas Kennedy frère qui s'est fait tirer dessus aussi? Ouais. Pour les mêmes raisons? Non, Non. c'était lui, mais lui, il dit que c'est pas vrai, là, mais c'est un gars qui était c'était un pro-palestinien. Ah ouais, ok, Mhm. ok. Ouais. Mais lui, il dit que c'est pas lui, puis que c'était. Quelques mois après Martin Luther King en 68. Yeah. Fait que les gens, au début, ils pensaient que c'était un stunt, l'assassinat de Robert, parce qu'il était en train de se monter une affaire pour aller à la présidence. Puis il s'enlignait, là. Il s'enlignait, puis il s'enlignait pour gagner. Fait que tout le monde était comme c'est loser, man. Il se fait assassiner pour gagner des votes. On a-tu une dernière chose? Julien, nous, on était là. As-tu des questions sur Bush ou sur l'ambiance ou quoi que ce soit? Ou t'as fait le tour, là? Mais moi, vous avez vraiment debunk quelque chose pour moi que dans ma tête, je pensais qu'au début. Ben, en fait, peut-être j'avais une mauvaise info aussi. Dans ma tête, c'était la guerre en Irak et après la guerre en L'inverse. Afghanistan, mais c'est l'inverse. Parce que je pensais que c'était vraiment plus nébuleux que ça. C'était qui l'ennemi, puis où Non, c'était, c'était vraiment qu'est-ce qu'il pas fallait nébuleux. faire. À LCN, il en, pas à LCN, il en parlait le 11 Non. septembre à 9h le soir. là. Oui, on savait déjà que c'était Al-Qaïda, Ben Laden. Je te jure, là, en une semaine, on était au courant. T'avais des images de Ben Laden. Moi, c'est une Ouais. image. Lui, à un genou qui tire, je sais Ouais, pas ça, quoi. c'est là. iconique, Je ça. sais pas qu'est-ce qu'il Ça, fait. c'est iconique. Il essaye Ouais. un AK-47. Ouais. Puis la fameuse photo du Time aussi, ou tu sais, comme photo iconique, ça aussi. Mais, ouais, puis l'Irak est apparu genre 1 an et demi après, à peu près, là, en 2003, il me semble, l'Irak. Ouais, en 2003. Puis c'était comme, en fait, l'affaire, c'est que l'Afghanistan, on a rapidement compris que c'était pas tant une bonne idée parce qu'on avait pas. Tout le monde, quand ils sont partis en Afghanistan, était genre, ça a duré 2 semaines. Facile. Les forces spéciales américaines avec la technologie, les satellites, 2 semaines. Le cash. Puis là, on réalise que. C'est des montagnes. Non, c'est puis pas juste weird. ça. C'est quand Donald Rumsfeld, qui était le secrétaire à la défense, ça aussi, c'est. Ah, ça, c'est un des grands mystères de ma vie. Quand il a parlé de l'Afghanistan, puis du terrain, puis que là, après ça, il dit on a des preuves, checker ça. Puis là, ils ont fait la même affaire avec l'Irak. Ils sortaient des photos satellites.
qu'on comprenait jamais rien. Jamais. C'était comme si tu filmais avec ton téléphone une pixel, du sable, OK? Tu vois, voilà. Ouais. Ça, c'est une base Puis- militaire. puis Check ça. personne disait Que c'est ça, man? ouais, on comprend pas. Explique-nous. Puis là, ils montrent ça, puis t'as-tu Puis des aussi, photos plus claires? Tu sais que c'est immense une différence entre une photo puis une opération Ben oui. militaire sur le terrain. Comme... Puis le jour où c'est devenu comme oh, je pense que ça va mal virer, c'est quand t'as réalisé que les forces spéciales américaines, ils pouvaient pas se déplacer dans les montagnes en Jeep. Non. Fait qu'ils ont utilisé des chevaux afghans. Fait qu'ils étaient des cavaliers, puis c'est devenu une photo très, très iconique, emblématique de cette opération-là. Mais les soldats américains se promenaient avec leurs gros équipements hyper modernes à cheval dans les montagnes afghanes. Puis c'est là que je pense qu'eux, ils ont essayé de faire « Ah, regardez comment on est déterminés, c'est comme hot, tu sais, guerre d'antan, nanana, conjugaison des savoir-faire. » Mais je pense que globalement, le monde a fait « Oh, ça se passera pas comme c'est pas prévu bon, ça. finalement. » Parce que c'était sûr que dans le plan de match, c'était pas on va voir des rats, on va Ouais. se promener en Inde. Non, c'est ça. Fait que là, c'est là où... Puis ça n'a pas été long avant que la ballonne afghane dégonfle, là, puis qu'on fasse comme « Oh, dans quoi on s'est mis les pieds? » Puis là... Puis on le rappelle, puis on l'a oublie pogné au pas, Pakistan. le MVP, c'est quand même le Pakistan passant. Ouais, parce qu'on l'a pas retrouvé en On l'a Afghanistan. pogné au finalement. Pakistan. On l'a trouvé au Pakistan. Puis le Pakistan, pendant un bout, c'était comme « Oh, il va dessus, genre... » Parce que c'est une puissance nucléaire, le Pakistan, mine de rien. Musulmane. Hein? Musulmane. Oui, en plus. Fait que c'est comme... Quel côté va prendre le Pakistan? Celui, genre, des forces terroristes musulmanes islamiques, tu sais, qui sont dans un djihad contre l'Occident, ou ils vont, comme, entre guillemets, trahir et aller du côté des Américains. Puis là, c'était comme, qu'est-ce qui se passe avec le Pakistan? Finalement, le Pakistan, en fait, Le grand écart. a joué des deux côtés. Bonne décision. C'est une bonne décision Grand pour écart. maintenir la paix. Mais, ouais, non, puis l'Irak est apparu, genre, l'Afghanistan, c'était pas assez. On va aller en Irak régler le vrai problème. Tu sais que l'Irak, c'était grave quand, si je me trompe, oups, il y a une période où les pertes américaines, c'était plus des suicides que Ouais. des Irakiens qui étaient. Ah ouais, je sais qu'il y a beaucoup de vétérans qui, aujourd'hui, ont de la misère à dormir parce qu'ils savent pas qu'est-ce qu'ils faisaient en Irak. Puis... Mais tu sais, au moment même, sûrement... Non, qu'ils mais s'en c'était rendaient grave. Il y avait compte. des publicités pendant le Super Bowl de genre, si vous voyez un vétéran, serrez-le dans vos bras, saluez-le, honorez-le, parce que ces gens-là étaient littéralement méprisés puis détestés pour beaucoup, là. C'était quelque chose à aller là. Puis il y avait... Ah oui, ça, c'est l'autre chef-d'œuvre de l'Irak. Il y a aussi la pendaison à TV de Saddam Hussein. Là. Ouais, ça, c'était pas pire, ça. Ça, c'était... Le ouais. trou dans lequel ils l'ont trouvé. Mhm. Ça, c'était bon, ça. Ouh, ok, on continue. Mais, non, c'est vrai que ça... Parce que Saddam, c'est quelle année qu'on l'a trouvé? 2003, Wow! 4, 5, genre. Crème, j'ai un téléphone, regardez. C'est peut-être 6, mais il me semble que c'est 4-5. Plutôt. On l'a pogné assez vite. Il me semble qu'on a pogné Tarek Aziz puis Saddam après. Mais on l'a pogné dans un trou. On n'a pas été capable de trouver des armes de destruction massive. Et l'ONU non plus. Fait que c'est pour ça, moi, comme les inside jobs, des fois, je suis comme, ben, il aurait pu le faire. Mais il est mort en 2006. OK. Fait On qu'il l'a a dû être surpris. pogné en 2005 à peu Ben, près. c'est le 30 décembre. Puis son procès, c'était plutôt rapide. Là. Son procès a été... tu vois, on se plaint beaucoup au Québec de la bureaucratie, là. Je pense qu'on peut se fier sur la justice irakienne. C'est allé vite. Ça, là, il n'y a pas d'arrêt Jordan. Ils l'ont capturé en... Sûrement 2005. 4-5 max. Mais ce qui est triste avec la guerre en Irak, c'est que t'as les... 2003. Ah ouais? Tout ce qu'on vient de dire, on a tort. Ouais, Tout- finalement, on a tort, on a justice tort, on a irakienne, tort. c'est pas bon. On a tort. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait beaucoup de gens aux États-Unis, de jeunes de, mettons, notre âge, qui n'avaient pas les moyens d'aller à l'université. Fait que le deal, c'est va dans l'armée, inscris-toi, fais la réserve, une affaire de même, puis l'armée va payer ton université. Puis il y a une génération d'étudiants quasiment complète qui s'est ramassée en Irak parce que, ben, t'as signé pour l'armée pour aller à l'université. Fait que c'est là aussi où on a aperçu un gap démographique fondamental. C'est que dans le fond, qui a besoin de l'armée pour payer ses études? Du monde qui n'ont pas d'argent. Les Noirs. Entre autres, Latinos. mais les Latinos, mais aussi les Blancs pauvres. En tout cas, c'était vraiment la classe sociale la Ouais. plus vulnérable de la société.
Mais qui était, et c'est ça la tragédie, Qui voulait changer de classe. en fait, c'est ça qui est en train de devenir un transfuge de classe en allant à l'université, en ayant accès à l'éducation. Et là, arrive cette guerre-là qui a fait en sorte que, ben, toi, là, t'arrives à l'université, c'est ta meilleure option depuis 15 ans. Parce que l'idée, c'était, je vais dans l'armée, je vais faire des push-ups dans la boîte. Ouais, c'est ça. Au pire, je vais me mettre en shape. Ouais. Ça va durer 1 an et demi, 2 ans. Je sais pas, mais je sais pas c'était quoi le contrat exact, mais en gros, c'était l'armée de paye en échange de. Comme Elvis, m'aller en Allemagne. Oh, ouais. Me faire du speed, être le fun. Mais là, non seulement ça a fait en sorte qu'ils ont envoyé, comme à chaque fois dans les guerres, énormément de gens qui étaient déjà dans des positions vulnérables dans la société, donc des pauvres, puis c'est vraiment les classes sociales les inférieures qui ont souffert de ça. Mais en plus, ben parce que t'es pas cave quand tu arrives à l'âge d'aller à l'université quand t'as pas de cash, mais je vais pas m'inscrire dans l'armée. Fait que là, il est arrivé un gros problème d'endettement, puis ça a vraiment créé là, un gros problème, puis un schisme social qui existe encore Et aujourd'hui. il faut le mentionner aussi, il y a aussi beaucoup d'Américains qui sont inscrits dans l'armée parce que ça voulait tuer de l'arabe. Ouais, ben ça, il y en a eu. existe. Ça, il y en a eu. Le joueur de foot puis tout, là, qui voulait Non. aider son pays. Ouais, mais il voulait pas tuer de l'arabe, lui. Non, lui, il Il voulait était même anti-guerre. C'est vrai. Mais ça, c'est un autre, un joueur des Cards qui s'appelle, Ouais. je sais pas comment. Pearman. Je sais pas. Mais un héros américain. Ouais. Joueur de la NFL. Qui est mort par une grenade Ouais, américaine. c'est ça. En plus, ça, c'est fort. Il réussit à être dans les SEALs, une affaire de même, genre, tu sais, Ben, c'est un joueur, joueur de la NFL. joueur de la NFL, il rentre dans les SEALs, fait des missions spéciales en Afghanistan, puis il meurt Puis il y a une grenade, puis il l'a attrapé. ouais, Non. Américaine. américaine. Que ça, il en parle moins quand il parle de lui. Mais il y a encore des conséquences aujourd'hui Ok, mais attends de... un peu, c'est une joke que genre il l'a attrapé avec ses mains. Là. Non, c'est très drôle. Non, c'est très drôle, ça. Mais il y a encore des conséquences concrètes aujourd'hui dans le portrait socio-économique des États-Unis. Je suis sûr. Pat Tillman. Pat Tillman, c'est ça. Joueur des Cards. Ouais. Gros maraudeur. Maraudeur des Cards. Maraudeur des SEALs. On a-tu autre chose à dire sur Bush? Fuck Bush. Deux princes.